Fait que là, on veut-tu... Charles, si tu veux nous présenter pour qu'on commence le podcast... on a oublié d'y dire... souvent, on donne comme un titre ou on donne on a oublié d'y en parler. Jean-Thomas et... L'autre jour, c'était, il me semble que c'était comme une longue phrase. Là. Le gars qui retarde tout le temps parce que... C'est ça, on a oublié de dire. Fait que, on va voir si Charles est un bon improvisateur humoristique. La pression est élevée. On veut juste que tu dises une phrase que tu n'as jamais dit à date dans aucune présentation. Puis on aimerait ça que ça soit peut-être le meilleur gag du podcast à soir. Puis, un qui serait bon, par exemple, ce serait le gros qui n'a plus de souffle à cause de son masque. Oui, OK, ça peut être ça. Ou mais en même temps, j'aimerais mieux qu'il soit challengé. Quelque chose, parfait. Fait que Charles, tu as de la pression. Fais-nous rire. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Jean-Thomas et le gros qui souffre d'asphyxie. Vous écoute? Merci. Merci. C'est un peu méchant, ça. Un peu méchant, mais fortement réaliste, quand même. Ouais. J'ai pas... d'habitude, j'ai un bon souffle, mais depuis une couple de semaines, j'ai plus de souffle. Depuis ta petite ride de vélo, qui était finalement un essai de voir à quel point ton vélo était rouillé. Oui, exactement. Qui était finalement un tour du bloc, là, qu'on a compris à retardement. Là. J'en ai fait 15 minutes. 15 minutes, c'est plus qu'un tour du bloc. Mais est-ce que tu en as... Si tu n'en as pas refait depuis, l'essoufflement peut-être s'explique. OK, ouais. Tu n'en as pas refait depuis? J'en ai pas refait, mais j'ai marché. Tu as marché genre... Jusqu'à mon auto. Ben, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, non, ben quand même. Moi, j'ai joué 2 heures de hockey-ball au Parc Jarry aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que j'ai peut-être fait plus de pas. Tu sais, l'application, le nombre de pas, on peut compter nos pas dans une journée. Ouais. Supposément que 8000, c'est santé. Penses-tu que tu as atteint 8000 aujourd'hui? Moi, en moyenne, je faisais... 14 pas? Non, mais pas vrai. J'ai porté une Fitbit pendant un bout de temps. Okay. Puis souvent, je dépassais le 8000 pas. Ah ouais? Ouais. Mais c'était-tu comme des pivots chez toi? Non, c'est juste... Tu sais que ma maison est faite longue. Okay. Puis je perds tout le temps tout. Fait que j'étais tout le temps en train de marcher dans ma maison pour chercher mes affaires. Oui, exact. Puis j'ai arrêté de la mettre vu que... tu sais, quand ton cœur bat un certain niveau, tu es dans le fat burning zone. Mais vu que je suis pas en forme, j'étais tout le temps dans le fat burning zone. Mon cœur bat trop vite. Fait que c'était juste stressant à mort. OK, mais tu brûlais techniquement plus de calories, c'est ça? Ben, je pense pas, mais mon cœur, il bat vite. OK. Ouais. Puis tu avais peur de... Non, c'est gossant. Ben, ça faisait-tu comme un genre de petit bruit pour te signifier que tu étais dans le fat burning zone? Non, mais tu sais, il y a comme ça te met des petits logos de « Yay! » tu sais. Ouais, je comprends. T'es vraiment en forme. Okay. Bravo, t'as fait de l'exercice 4 jours cette semaine. T'avais l'impression que la machine se moquait de toi. Oui, exactement. Exactement. Bon, fait qu'on va aller avec des questions. Je sais pas si tu veux. T'es même pas sur le. Ben, je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin. OK. Hey, là, on va. Si vous avez des questions, Chuck, c'est quoi le site web? Oui, en fait, le site web pour poser des questions, c'est cestpaslaplace.com. Je vais le mettre dans la description tout de suite pour les gens qui sont dans le chat pour qu'ils puissent cliquer rapidement. Excellent. Et s'il y a du monde dans la salle ici qui ont des questions, écrivez-la avec vos cellulaires vu qu'on ne passe plus de micro. Ça fait un malaise. Non. Y a-tu une question? Ben, j'essaie de lire la question, mais on dirait qu'il manque des virgules, mais je vais quand même me lancer. OK. Francis Michaud qui demande « Pour vous aider à faire quoi? » OK, ouais, je la comprends, mais il manquait effectivement de ponctuation. Mais pour vous aider à faire quoi, vous ne demanderiez jamais à l'autre parce que vous savez qu'il serait totalement incompétent. Bon, il ne manquait pas tant de ponctuation, finalement. C'est quand même correct. Okay. Je ne veux pas avoir l'air de shamer Francis Michaud, qui est un homme que j'adore. Depuis des années, Francis, je t'aime beaucoup. Est-ce que j'ai pas entendu la question? Okay. Je fais des palpitations, là. Pour vrai? Non, mais... Je fais des palpitations, puis je pensais juste à ça. OK. Bon, mais faut-tu pas que je te fasse le bouche à bouche juste pour être sûr? Parce que... Non, j'aime mieux pas. Mais okay. C'est quoi pour vous aider à faire quoi, vous ne demanderiez jamais à l'autre. L'autre est en moi dans cette question-là, pour toi.
parce que vous savez qu'il serait totalement incompétent? La rénovation. Oui, t'es assis dessus. La rénovation ou le magasinage pour des meubles dans la maison. La planification de déménager dans une nouvelle place. Ouais, parce que tu viens d'avoir ton nouveau condo là. Oui, mais j'ai pas ton de divan arrive quand? Probablement en février. C'est ce que j'ai entendu à travers les branches dans mes négociations avec le commerce. Ils m'ont dit ça sera en février. J'ai dit ça me paraît raisonnable. Ils ont dit parfait. Non, mais à cause de la COVID, puis quand tu fais faire quelque chose Je trouve la COVID a le dos large en estime. Oui, mais c'est ça qu'ils disent. Ça peut être 2 semaines. Là. Tu sais, le COVID, donne-moi 2 semaines. Je vais te donner 2 semaines de jeu, mais pas 6 mois. Mais tu sais, quand tu dis la COVID, je peux comme pas faire mon œil, ça n'existe pas. Fait que là, ils font comme ça ralentit bien des affaires. Techniquement, tu aurais le temps de prendre un cours comment fabriquer un divan, puis de fabriquer un divan avant qu'il arrive. Oui, je pense que tu as raison, mais je ne le ferai pas. Ah, non? Je ne pense pas faire ça. C'est où tu as acheté ton divan? On va leur faire une plug. Si vous voulez un service pas super rapide. Crate and Barrel, qui ont un magasin au Carrefour Laval. OK. Mais en fait, je suis comme... Je ne l'ai pas officialisé encore parce que je trouvais février un peu loin. Mais je le trouve joli. Mais c'est quand même tough de trouver un sofa confortable. On dirait que je les trouve soit inconfortable, soit laid, soit qui ne fit pas dans l'espace. Pourquoi que tu ne commandes pas ton Crate and Barrel puis commande-toi un de... J'en vais en chercher un au Ikea ou un truc temporaire. C'est un peu ça que j'avais en tête aujourd'hui. On se connaît tellement bien. On est tellement en symbiose. Nos cerveaux sont tellement amoureux l'un de l'autre. T'as-tu checké de voir, tu sais, parce que c'est pas un divan qu'eux autres fabriquent, fait qu'il doit y avoir d'autres places à Montréal ou au Québec qui vendent le même modèle? Non, je pense que c'est eux qui le fabriquent. C'est eux qui le fabriquent? Oui, je pense que ce que j'ai compris, c'est long de même? Oui, c'est long, mais je pense parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Mais remarque, j'étais allé à d'autres places, puis les délais étaient quand même... À part quand tu prends, mettons, le modèle, pas le démo, mais je veux dire, le modèle qu'ils proposent en magasin, là, souvent, ils en ont plus de volume parce que c'est ceux les plus en demande. Et moi, souvent, je les trouve trop drabe ou générique. Fait que là, je veux quelque chose un petit peu plus... Toi, c'est quoi le look que tu cherchais? Je cherchais peut-être un genre de velours. Je savais qu'il l'aurait probablement pas. Il l'a dans les options quand tu fouilles un peu. Là. Un genre de velours. Il s'appelait Coma Indigo. OK. C'est quelle couleur, ça? C'est genre bleu très marin, très foncé, un peu nuit. Là, bleu nuit. Bleu nuit, parce que ça me rappelait mon émission préférée quand j'étais jeune. Là, j'adorais ça. Là, ça va être malade de regarder de la porn sur ton divan bleu nuit. Ouais. T'as-tu hâte de venir? Ah ouais, j'ai hâte de venir. Non, je parlais, as-tu hâte d'éjaculer, je veux dire. Ah ouais, ben dessus. Moi aussi. Ouais. J'ai hâte de venir sur ton divan. Fait que toi, ça serait quoi? Toi, je dirais, mais un truc que j'ai besoin d'aide. J'ai pas tellement besoin d'aide. En fait, j'ai comme eu un échantillon de quand on a joué au Moluki qui m'avait un peu traumatisé sur tes compétences, mais j'essaie de... non, je niaise, mais... C'est rare que tu as besoin d'aide de jouer à un jeu, par exemple. Non, c'est ça. Si, mettons... Ouais, je réponds mal à la question, mais non, t'es tellement fort dans tout. Je suis bon dans tout, c'est vrai, t'as raison. Moi, en fait, mettons, je pense que je dirais que je ne demanderais jamais ton aide pour faire un podcast avec moi. OK. Ouais, non, c'est une joke. C'est une joke qui n'a pas marché, mais je pense que c'était pas mauvais. Oui. Hey, j'ai une question de Max qui veut savoir si votre conjointe vous permettait de faire une liste top 3 de femmes avec qui vous pourriez avoir une relation sexuelle. Version Québec et dans le monde, ça serait qui? Moi, version Québec, ça serait les 3 meilleurs amis à Marie. OK. Est-ce que tu peux les nommer? Dans le monde, ça serait ses cousines américaines. OK, fait que tu veux que ça soit challengeant pour ton couple un peu. Ouais, je veux qu'elle regrette de m'avoir donné le droit. Moi, ce serait au Québec, Marie. OK. Et 2 de ses 3 meilleurs amis. OK. Et aux États, 2 des cousines américaines de Marie
et Marie avec sa green card. OK. Bon, OK. Très bon. C'est ça que le gars, il fait comme, Chris, j'ai une question que je veux entendre la réponse. On l'a complètement scrappé. Mais, non, mais moi, mettons, j'ai toujours vraiment, version internationale, Penelope Cruz, je prononce-tu bien? Penelope? Ou Penelope? Penelope Cruz. Penelope Cruz. Penelope C'est Cruz, Tom. Ça se prononce la fille n'est pas bien grande, elle est dans Scientologie, elle était dans Top Gun. Ouais, c'est ça. Ah ouais, OK, c'est Tom. Ah, il est quand même assez cote. Elle est assez cote, je trouve. 5 pieds 2, ça va, la fois de même? OK, ouais. Penelope Cruz ou Tom? C'est mes deux kicks. Fait que Penelope Cruz, c'est qui les deux autres? Tom, tu m'as donné le goût. Puis sinon... la femme de... Comment elle s'appelle, la femme du prince, le Meghan Markle? Meghan Markle? Oui, quand même. J'aime ça, des taches de rousseur. Puis... Non, rien à voir avec la royauté. Je la trouvais belle dans Suits. Non, mais elle a des taches de rousseur. Je trouve ça joli, les taches de rousseur. Puis elle a un sourire qui a l'air de m'aimer. OK. On dirait qu'elle... Je sais pas trop si c'est moi qui fabule ou qui veut un peu trop, mais quand elle sourit à la télé, j'ai l'impression qu'elle me dit « Sors-moi du trouble de la monarchie. » OK. C'est ça le sous-texte que je ressens. Tu penses, elle, la raison pourquoi qu'elle voulait partir de l'Angleterre, c'est pour se rapprocher à toi? Oui, quand ils ont parlé d'une exode au Canada, c'était subtilement « GTG is near Parc Laurier. » C'est pour... Puis apparemment, moi, j'avais entendu dire qu'ils ne sont pas venus à Montréal vu que c'était trop long à avoir leur divan. Peut-être. Ils ont resté au Canada 6 mois. Ils ont fait « fuck that », on s'en va aux States. Mais il y en a des beaux sur Wayfair quand même. J'ai checké, mais il y en a des beaux sur Wayfair, mais pas essayer un divan, c'est trop un gamble. Je sais que toi, tu l'as fait. Moi, je le fais. J'achète tout sans l'essayer. Bon, fait que finalement... Je ne demanderais pas d'aide à toi pour magasiner mes meubles parce que tu n'essayes pas tes divans. Non, mais tu le commandes, tu l'essayes, si tu ne l'aimes pas, tu le renvoies. Oui, mais c'est une gestion quand même. Tu sais, renvoyer un gros meuble, ils reviennent le rechercher. Comment ça marche? J'ai jamais... J'ai jamais retourné j'ai retourné 2 trucs chez Structube. C'est assez simple. Puis il y a quelqu'un qui vient chez vous, puis tu lui donnes. Oui, mais Wayfair, Structube, dans le sens que c'est un service... Mais Wayfair, t'appelles UPS, ils vont chez vous, puis ils le pognent, puis c'est ça. Il y a moyen... Tu sais, moi, je trouve, j'aime mieux ce trouble-là que d'attendre 6 mois. Oui. T'as pas tort, mais... Non, Dis de même, ton argument est assez béton, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver quelque chose temporairement. Tu sais, moi, mettons matelas, toi, tu vas dans les magasins, tu te couches dans le lit. 3-4 heures, ouais. Mais, tu sais, parce qu'un matelas, matelas cheap ou un bon matelas, dans le magasin, ils sont tous pareils à peu près. Tu le vois après, genre 10-20 jours, si tu l'aimes ou non. Puis, tu sais, comme moi, Polysleep, c'est un de mes commanditaires, eux autres, ils te livrent puis tu as 100 jours pour l'essayer. Fait que j'aime bien mieux ça que d'aller chez Bro et Martineau, qui te livre un matelas, puis qu'après, tu es pogné avec, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai essayé. Okay. J'ai dormi-vous un genre de 10 minutes chaque. J'ai fait tout le magasin. T'as fait tous les matelas? Un bon 6 heures. Là. Je suis arrivé à 10 heures puis je suis sorti à 4 heures. Non, mais je n'ai essayé plusieurs. J'ai comme dit quel type de matelas j'aimais. Puis elle m'a dit, OK, ben, je pense que dans ce que tu me décris, ce serait celui-là. Est-ce qu'ils sont déjà livrés? Lui aussi, il arrive lundi prochain. OK. Puis ton lit, il arrive au mois de mars? Il arrive au mois de mars, oui, mais... OK. Ouais, mais ton lit, t'as pas de lit encore. Oui, le lit, il arrive... en fait, il était censé arriver en novembre. J'ai su aujourd'hui qu'il arriverait probablement en février. OK. Parce que quand au début, j'ai posé la question... C'est encore de ton esti de crate Oui. barrel? Attention avec ton langage, parce que ça peut les blesser. Juste devant, ça a l'air méchant. Mais ils sont horribles de... Non, mais... mais je pense que c'est un peu de même partout, dans le sens... Mais tu sais, je viens de meubler une maison au complet. C'est aucunement de même partout. Oui, mais toi, les gens te reconnaissent puis font comme... Ils vont nous détruire dans tous ces podcasts, sinon... C'est plus long que c'était, mais tu sais, comme mettons, j'ai acheté
des cadres pour faire encadrer des photos de toi. Puis, tu sais, je les ai fait faire sur mesure. Puis la madame a dit, d'habitude, c'est 3 jours, mais là, avec le COVID, ça va être à peu près 3 semaines, 1 mois. Je trouvais ça long, mais 1 mois, c'est comme acceptable. Mm-hmm. Puis quand même, cette madame-là, je vais la voir à chaque semaine depuis C'est arrivé? depuis que je l'ai acheté, je suis allé la voir 3 fois. OK. Pour faire ça arriver, là. Puis là, elle est comme, ben non, monsieur, on va vous appeler. OK. Mais j'étais dans le courant. Ouais, là-dessus, t'es un peu gamin. Quand tu commandes de quoi, tu le veux comme très rapidement, ça se peut-tu? Ben oui, mais tu sais, t'as dit que toi, tu fais, ben oui. Ça va arriver éventuellement. Quand ça va arriver. Non, mais... Surtout que t'as acheté des meubles, tu sais, comme ton lit, c'est un beau lit, mais très, tu sais, la mode actuelle. Quand il va arriver, il sera déjà plus à la mode. Ah non, mais finalement, j'ai pas pris celui que tu as OK. vu. J'ai pris quelque chose qui est plus Parce que neutre. si tu es pour prendre quelque chose, ça prend 4 ans à voir, il faut que tu commandes des meubles classiques. Ouais, non. C'est pour que ça soit encore... Est-ce que ça s'appelle Jean-Thomas et Mike vous écoutent parler de crise de meubles pendant 1h45? Ça serait malade Là, tout le qu'on monde- réponde juste à la question Tout de le meubles. monde qui écoute fait ça n'a pas de sens, sauf le gars de Crate and Barrel qui fait ben oui, 6 mois, c'est le standard. Crise. OK. Attends. OK. J'en ai une, peut-être qui est cute. OK. Pendant que tu cherches. Mon oncle Marcel demande si Mike allait jouer au tennis avec toi, JT. J'imagine que c'est moi. Lui donnerais-tu une chance ou serais-tu sans pitié? Sans pitié pour mon propre amusement. Non, c'est pas vrai. Non, je serais galant. Je pense dans le sens que on ferait pas de match, on ferait juste des échanges. je te dirais, place tes pieds comme ça. Positionne ton bras Place au niveau tes du pieds genou. comme ça? Non, mais dans le sens que par rapport à la frappe de la balle, il faut que tes pieds soient optimaux pour que ta frappe de balle soit Tu comme... penses que j'aurais pas la bonne technique? Je suis pas mal sûr qu'elle serait way off. OK. Spontanément, je pense que ça serait un désastre, mais en même temps, j'aimerais que ça soit filmé. Serais-tu gêné si je te battais? Ben là, les chances que... Pour vrai, là, mettons qu'on joue un 7, OK? C'est-à-dire... Je sais pas c'est quoi un 7. OK. Mais je pense que je peux Premier gagner. arrivé à 6 jeux, mettons. OK. Mettons que c'est le pari, c'est je gagne 1 pièce ou je meurs. Si je gagne 1 pièce. Si je perds, je meurs, je le fais. OK. Ben là, Chris, là, franchement, c'est sûr, là. Je veux ma petite pièce. On devrait le faire. Tu me donnerais-tu 1 an pour m'entraîner? OK, à 1 an d'entraînement, il faudrait que ça passe à 250 pièces ou la mort. OK. Ça reste la mort. Ça reste la mort. OK. Ouais, t'as 1 an. Ah, c'est un esti de bon défi, Un ça. an. C'est une bonne manière de me mettre en forme. Ben oui. Ah ouais. Demande à Alex Barrette Ah ouais. de te coacher. Hey, ça tu serait sais- puis imagine, on fait un live vous écoute avec l'événement. Puis tu sais comment j'aime aller à des funérailles. Fait que c'est... C'est le meilleur des deux mondes. C'est ça, je me mets en shape, puis je vais à des funérailles. Non, mais ce serait un beau défi, je trouve. Je vais se faire un coup. Là, question de André. Mike, est-ce que vous avez déjà pensé inviter Fred Pellerin au podcast? La réponse, c'est non, mais je pense qu'il serait bon. Ben Il ouais. serait même sûr qu'il serait vraiment bon. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. Ou peut-être dans la formule entrevue studio, peut-être? Je pense qu'il est bon devant le public. par Oui, exemple. c'est sûr. Ouais. Ce serait un peu dur de nier qu'il est bon devant le public Ouais. en général. Ah, Fred Pellerin, c'est pas un gars de scène, ça. Mais Non, ouais. mais ouais. Mais dans le sens que c'est parce qu'on dirait que, mettons qu'il était à sous-écoute, on dirait que j'aurais tellement juste envie d'entendre lui, puisqu'il doit avoir du contenu pour 12 podcasts, là, tu sais. Puis comme peut-être qu'il reviendrait pas. Pas que t'es pas attachant, mais peut-être qu'il est très occupé puis il reviendrait pas. Fait qu'on dirait que, maintenant, je le verrais très bien dans un one-on-one aussi, mais dans le sens... Je sais pas si... Toutes les formules sont bonnes. Toutes les formules sont bonnes. Mais ouais, ça serait bon. Peut-être... c'est quoi son village, lui, encore? C'est Saint-Élie de Caxton. je Ça crois. serait drôle de faire un sous-écoute à Saint-Élie de Ah. Caxton.
Ben ouais. Ouais. Mais lui, il était pas en chicane avec la Ouais, mairie, il est en par chicane contre. avec la mairie, fait que moi, je pourrais rentrer et devenir le nouveau héros. Ouais. Tu vas devenir le nouveau maire de Saint-Élie-de-Caxton. Puis après, je ramène Fred. Je te donne 1 an pour devenir le maire de Saint-Élie-de-Caxton. Tu penses-tu? Ah ouais, fais des petits préparatifs électoraux. C'est ça puis- la beauté du COVID, vu que j'ai plus de spectacle, j'ai le temps pour des projets. de Ah ouais. même. Ouais, Ouais. faut que tu me battes au tennis, Ouais. je meurs et tu deviens maire de Saint-Élie-de-Caxton. Ouais. Puis après, tu peux mourir en pleine gloire. Ça selon moi. devrait être ça, ma bio Twitter. C'est joueur de tennis / maire, futur maire de Saint-Élie-de-Caxton. OK. T'as changé-tu en arrivant ce soir? Oui. Puis Je vais te surveiller. je hein, vais c'est- juste voler les campagnes électorales de... de Trump. Non, ça va être, je vais copier toutes les idées de Denis Coderre. OK. Ouais. C'est ton modèle, vu, ça? Vu qu'il n'est plus maire, ses idées appartiennent à tout le monde maintenant. Je vais faire les 375 ans de Saint-Élie. Je vais engager Gilbert Rozon, on va illuminer le pont. Vas-tu perdre 120 livres comme lui? Ouais, à la boxe. Ça va être pareil. OK. pareil. Ouais. OK. Ben, je pense que... Puis, j'aime ça que Denis Coderre, tu sais, il y a tout le temps des photos de lui qui fait de la boxe pour expliquer comment il a perdu son poids, quand tout le monde sait que c'est juste fait brocher l'estomac. Tu sais, un moment donné, penses Chris que c'est assume, calice, là. Ah oui, Ben, peut-être c'est qu'il fait. s'est vraiment entraîné. Ben, c'est peut-être un mix des deux, ceci Ben, dit. c'est un mix des deux, mais juste la boxe, il serait le gros essoufflé qui donne des coups de poing. Puis Ou là, le gros là- essoufflé qui descend un escalier. Ouais, puis- ouais. Mais, tu sais, c'est clair, c'est pas la boxe qui a fait perdre son poids. Non? Ouais, ça, je suis sûr. Puis tout à coup, mettons que sa famille écoute, parce que c'est des grands fans de sous-écoute, puis que là, ils t'écrivent dans les commentaires Tu as tout faux. Vas-tu comme faire tes excuses Je vais publiques? faire mes excuses publiques. OK. Ouais. Mais est-ce que tu voudrais des preuves? Genre, je veux une photo, une échographie du ventre. Je voudrais le rencontrer, j'y déchire les boutons, puis je regarde son estomac. Voir s'il y a une cicatrice. Tu cherches Ouais, une ouais. cicatrice? Je sais pas si elle est grosse, la cicatrice de brochage d'estomac, À Denis ou en général? en général. Je sais pas trop. C'est une bonne question. J'ai jamais vu. Veux-tu qu'on Google cicatrice, brushing, non. J'ai une question pour toi. OK. Non, pas pour toi, pour nous deux, j'imagine. Élisabeth III, on est dans le lien monarchique, demande vous êtes-vous déjà brisé de quoi? J'imagine qu'il parle de fracture, sinon il aurait dit avez-vous déjà brisé un objet? Mais Ouais. Moi, j'ai jamais. Je me suis jamais cassé un os. moi non. En fait, moi j'ai déjà été dans le plâtre 2 heures. OK? Parce que je me rappelle, j'étais dans une école de hockey. Puis, il y avait comme. On était dans un genre de gymnase, il y avait des gros matelas pour faire de la genre de lutte amicale. Puis là, il y a un gars qui Dans m'avait une fait- école de hockey. Ben, ouais, je pense que c'était l'école Marc Tardif à Québec, Ok. ou je me souviens pas exactement, mais c'était Marc comme. Tardif, le gars de radio? Non, Marc Ou Tardif, non? c'est l'ancien joueur Ah des oui, Nordiques, Marc en fait. Tardif, le joueur des Nordiques. Ouais. OK. Puis, C'est qui le Marc, le gars de radio de Québec qui faisait le Marc, hockey? Tardif, je sais pas. OK. Je pense qu'il n'y en a pas. Excuse. Ben, il y avait. Qui commentait le hockey, tu veux ça? Qui était tout le temps le gars de sport, genre, avec André Arthur. Ah Dans le oui, temps, dans le effectivement, temps. c'est un tardif. Je pense que c'est un journaliste au Soleil, mais je ne sais pas son prénom. Mais effectivement, tu as raison. Je pense qu'il y avait un tardif au Soleil qui Excuse-moi. s'occupait des sports. Non, t'as pas Fait que excuse. t'allais à l'école Marc Tardif. Je pense que c'était l'école, en tout cas, ou l'école des Galeries de la Capitale. Je ne me souviens pas exactement, je n'ai fait 2. Puis là, il y avait un gars qui. L'école des galeries de la capitale. Ouais, je pense. C'est Ou bon, l'école de la Capitale, pas des Galeries de la Capitale. Ouais, ça fait pas trop de sens, l'école des Galeries de la Capitale. Est-ce que vous jouez contre la gang de Place Sainte-Foy? Puis, Ouais. Et les Galeries Chagnon étaient solides, là. Gros club. Carrefour Saint-Bruno, là. Promenade Saint-Bruno sont C'est imbattables. imbattable, ouais. En tout cas, fait qu'il y a un gars qui m'avait fait une prise de lutte. Puis là, j'avais comme revolé, puis j'étais tombé vraiment tout croche sur le bras. Ça faisait super mal. J'étais parti en ambulance. J'étais arrivé à l'hôpital, puis ils m'ont mis un plâtre. Puis là, j'étais arrivé chez nous, puis mon père, qui était médecin,
Il m'a comme posé une couple de questions, puis il a comme dit, je pense que ça n'a pas rapport le plâtre. Il dit, on l'enlève. Mais non. C'est-tu un vrai hôpital ou c'était l'hôpital de Galerie de la Capitale? Non, c'était un vrai hôpital. C'est un docteur ou c'est le gars du Foot Locker qui a pris la décision du plâtre? Ah non, je pense que c'était un urgentologue, là, je me souviens pas. Il m'avait plâtré, puis mon père avait dit non, je pense pas, ça m'apparaît pas justifié. Je sais pas trop pourquoi, mais j'imagine qu'il a fait un diagnostic qui avait du sens. Puis effectivement, il m'a amené voir un spécialiste de son hôpital. Il travaillait à l'hôpital Saint-Sacrement. Puis le monsieur m'a investigué, analysé, puis il a dit ben non, on enlève le plâtre, j'avais une torsion ligamentaire. Ça fait que si ton père n'avait pas été médecin, tu aurais porté un plâtre Ouais, pendant pour rien. 3 mois pour rien. Ouais, probablement. D'incompétent. Ouais. Ben, tu sais, dans le sens, c'était pas. Probablement qu'il voulait. Il fallait que j'ai eu une attelle. Mais une attelle pendant, mettons, 3 semaines, 1 mois. Mais on s'entend qu'il y a une marge entre une attelle et un plâtre. Je peux quand même prendre ma douche. Puis, ben, tu peux prendre ta douche avec un plâtre aussi, mais. En tout cas. Des fois, on dit une phrase à sous-écoute, puis des fois, je fais comme. Qu'est-ce qu'on a l'air de parler dans le vide? Combien de jours avec le plâtre? Juste un jour? 3 heures pour vrai. OK. Fait que tu n'as pas eu le temps de prendre une douche avec? Non, je n'ai pas pris de douche. OK. Puis supposément aussi que j'ai jamais eu de plâtre plus que 3 heures, mais il y a aussi un enjeu d'accélération de pilosité, je pense, avec les gens qui ont des plâtres. Tu deviens bien poilu avec... Ben en fait, c'est parce qu'il y a comme... vu que ça respire pas, je peux pas expliquer le phénomène. Là. Les médecins dans la salle pourront nous le dire, mais non, mais dans le sens que la pilosité s'accélère parce que la peau respire pas. Fait que souvent, quelqu'un qui se fait enlever un plâtre, mettons, à une jambe, une fois que le plâtre se fait enlever, s'il compare ses 2 jambes, il y en a une vraiment plus poilue. Ah, ouais? Puis qu'après, ça prend du temps avant de reprendre une accélération. Je me demande si là, tu sais, avec le masque, le monde va être plus poilu. Ouais. Pas juste de la face, mais du nez aussi. Ouais. Femmes, hommes vont tout avoir des gasquettes. Ouais, C'est bon à savoir. C'est ça, c'est des affaires on parle pas assez, je trouve. Hey, il y a une question ici de Alex. Est-ce que le projet d'un studio ou d'une salle d'enregistrement près du bordel est encore sur table pour la relève? Je savais même pas qu'il y avait un projet de salle d'enregistrement. D'enregistrement? Il parle peut-être du studio. Il parle pas du 2e bordel? Non, tu sais, vu que c'est pas une salle d'enregistrement, puis c'est pas un studio. Je pense qu'il parle du studio qu'on a. Okay. Fait que il existe, mais on s'en sert pas là à cause de la loi de 2 mètres. Vu qu'il faut que tu sois à 1 mètre pour être avec quelqu'un. Ah, OK. C'est-à-dire qu'au studio, on aurait été quand on le faisait, on était à mettons 1 mètre. Mais quoi que non. Dans le fond, on pourrait le faire. Parce que c'est exactement comme là. Fait qu'on devrait retourner là. C'est le fun pour les gens. On devrait-tu retourner là tout de suite? On devrait. On cancelle ça. On monte en haut. Ah ouais, Chuck, viens-t'en. Ah, il y a des gens qui ont protesté, mais une seule personne. Non, restez ici. OK, ça, ouais, non. OK, vous êtes-vous déjà brisé de quoi? Non. Will demande... Ah ouais, OK, c'est drôle parce que je comprenais pas pourquoi il y avait un petit truc rouge qui bougeait. C'est à cause que toi, tu le bouges. Hein? Peux-tu? Non. Ben oui, ça, quand tu bouges ta souris, je le vois. Quand je bouge la souris, tu le vois. Dans le dock, oui. C'est la technologie, ça n'a pas de sens. Ça fait ça sur toutes tes... Ben ouais. Puis check voir tes autres sites web. Ça serait malade que je suis juste... Ben non, je pense que c'est à cause que ça, on a le même Google Doc. Là, mais j'ai pas fait un partage d'écran, en tout cas pas de ma connaissance. Il y a une question de Chuck qui dit « test ». Ça, c'est moi, ça. Oui, non, j'avais compris. J'avais compris, mais... En passant, je me suis trompé tout à l'heure pour ce qui est du lien que j'avais partagé. Ça a été sur le formulaire de sous-écoute. Donc, on a d'autres questions sur ce formulaire-là, si jamais vous n'avez pas de questions de ce côté-là. Mais il y a eu des bonnes questions qui se sont posées là aussi. OK. Je comprends rien de ce qu'il a dit.
Non, mais c'était mal. Il a mal garoché sa phrase. Moi non plus, j'ai rien compris. C'était comme J'ai d'autres questions si vous en avez besoin. Voilà, c'est juste ça. Ah, mais moi, j'ai une question que je trouve quand même assez pertinente de Jake. Mike, t'es-tu heureux? Y a-tu une question d'un gars qui s'appelle Jake? Ouais. Oui, moi, je suis super heureux. Ouais? Ouais, vraiment heureux. Moi, c'est un bon temps dans ma vie. La COVID, t'as apprécié à peu près tout là, ça? Ouais. Il y a les faibles qui meurent, ça me rend heureux. Non, mais dans le sens, t'as-tu eu mettons, depuis que tu es sorti de ta dépression, as-tu déjà eu un relent de dépression un peu? Ou? Mettons une semaine pendant le confinement. OK. Ouais, au début, au milieu? Vers un mois après, comme un mois. OK. Ouais, fait qu'au début, j'ai eu comme 2-3 jours un peu down, puis après, c'est devenu correct. T'sais. OK. Mais je fais rien, tu sais. Je fais... tu sais, je travaille pas, puis on me dirait j'aime ça. Ouais, ben... C'est niaiseux. Mais est-ce qu'il a fallu... y a-tu un moment donné où tu as craint de replonger dans un bout un peu dépressif à long terme ou pas du tout? Non. Okay. Non, je sais ce qui me causerait... ce qui me ferait tomber dans une dépression. Fait que mon décès, j'essaie évidemment. d'éviter ça, ouais. Tu essaies d'éviter mon décès? Ouais, c'est ça, exact. Mais bon, moi pas au tennis. Ouais, non. Ouais, fait que c'est pour ça que je te laisserais gagner. Si on joue au tennis, je vais te laisser gagner. Okay, ben, au pire, tu peux, mettons, juste pour me montrer que tu as quand même progressé, tu pourrais mener 4-2 puis me laisser remonter puis gagner 6-4, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait que je saurais que je t'ai battu. Hey, j'ai une question ici de Kevin Roussel que j'aime. Pour vrai, ça serait le fun d'ancrer ça. T'aimes Kevin Roussel ou sa question? Sa question. À quand un grand-papa poule? Ça serait bon, ça, que si elle avait un fils de comme 14 ans. Mais c'est bien bizarre parce que c'est comme Kevin Roussel, je le connais-tu? Parce qu'en ce moment, ouais, c'est weird comme question, mais c'est un peu en chantier. Ah ouais, c'est vrai? C'est bien bizarre. Non, mais tu sais, je dis pas que ça va fonctionner. C'est vraiment étrange que tu demandes ça ou que Kevin demande ça. Mais demain, j'ai une rencontre avec un gars d'Urbania à ce sujet. Mais ça en fait, j'ai déjà écrit la Bible. Là. Ça serait Urbania qui produirait? Oui, puis Urbania, ouais. Mais là, dans le sens que peut-être qu'il va être fru que j'ai dit ça, mais là, Chris, la question m'a trop fait glacer le sang parce que c'est trop weird. Parce que j'aime autant le dire, parce que sinon, j'ai l'air de dire je prends l'idée à Kevin Roussel puis je le fais. Ah ouais? Non, mais c'est ça. En fait, je raconterai pas tous les punchs de la prémisse initiale, mais je suis grand-père, puis ma fille est aussi veuve, parce que moi, j'étais veuf, fait que ma fille est aussi veuve. Elle a eu aussi son enfant très jeune. Puis fait là, que lui, on il a habite comme ensemble 11 pour une ans. raison. Hein? Il a 11-12 ans, le genre, fils. ouais. Puis, fait que j'ai écrit une Bible parce qu'il y a une couple d'autres personnages, des petites intrigues, puis j'ai brainstormé avec le gars d'Urbania qui est bien bon, qui a suggéré des bonnes pistes aussi. Fait que je sais pas trop si un producteur... Le gars d'Urbania, c'est-tu c'est un gros fan de sous-écoute, en fait. C'est que j'avais parlé de... Je sais pas trop, à un vous écoute, je pense, j'avais parlé... On avait parlé de Père Poule, puis j'avais parlé que j'aimerais faire pas nécessairement un sequel, mais une reprise, etc. Puis il m'a comme, hey, je travaille sur Urbania, puis justement, je chapeaute des projets de ce type-là, puis ça m'allume ton truc, veux-tu qu'on se rencontre? Puis c'est cool, ça. On s'est rencontrés, puis là, on a fait l'amour une demi-heure, puis ça a bien été. Puis, c'est pas à cause de lui que t'as acheté un nouveau matelas? Oui, c'est ça. Il m'a dit un peu c'était quoi qu'il aimait. Assez ferme, mais pas trop. Il aime beaucoup les couettes couvre-lit. J'ai tout acheté ça parce que je veux comme lui plaire énormément. Crise de délire. Il doit écouter ça en ce moment. Qu'est-ce qu'il raconte là, Carlis? Non, mais dans le sens que... Non, c'est ça. Il est bien sympathique. Puis je sais pas trop si un diffuseur quelconque, soit web ou télé, va s'intéresser au truc, mais je trouve que l'idée de Kevin Roussel est excellente. Mais c'est ça. Mais oui, c'est assez... en fait, la Bible est peut-être pas finale. Il reste du fignolage à faire, mais j'ai un genre de 10 pages de résumé d'idées de personnages. Okay. T'aimerais-tu mieux que ça soit web ou télé? Ben, en fait, peu importe qui sera intéressé, là, c'est juste web. Maintenant, tu sais, les conditions pour les tout.tv de ce monde, ça,
ça engendre quand même pas mal de visionnement. Les gens sont beaucoup sur leur tablette. Puis leur... Fait que, je pense que tous ceux qui auraient envie de le voir... dire le mot plateforme? En fait, j'ai mélangé... La tablette. J'ai mélangé plateforme et tablette, j'allais dire plaquette. La plaquette. Fait que plaquette, c'est comme... Ça n'a pas très rapport comme mot. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... mais ouais, en espérant que ça aboutisse. Mais, c'est cool. Je pourrais-tu jouer le petit-fils? Je pense que oui. Okay. Ton registre de jeu d'acteur est vraiment fort. Je t'ai vu dans beaucoup de trucs sur le web. Et à chaque fois, je fais comme, je reconnais pas cette proposition. Mais, de toute façon, je suis pas mieux. Je vais tout le temps même affaire, moi aussi. Là, OK, tu étais en train de dire que je suis mauvais comédien. Non. Je suis en train de dire que tu as un registre de jeu gigantesque. Non, j'ai un registre de jeu correct. Ben oui, non, il se défend. Hein? Il s'est attaqué. Il y a une question ici. Attends. Je sais pas c'est qui l'a posé, vu que quand j'étais sur son nom, j'ai cliqué sur 5. Fait que là, 5 veut savoir quel est le show qui a eu le plus d'impact sur votre carrière? C'est quoi le show qui a eu le plus d'impact sur ta carrière, tu penses? C'est le show. C'est marqué, votre accès est expiré. Je sais pas, m'as-tu enlevé m'as-tu bloqué l'accès? Non. non. Comme Chris, il a ri de mon registre de jeu en tant qu'acteur. Fuck, il n'y aura plus aucune crise de question. Non, OK, c'est revenu. Merci de l'accès. Moi, c'est le show Frankenstein de Marc Labrèche. OK. Qui a fait un show. C'était comme un show un peu théâtral. Là. C'était comme l'histoire de Frankenstein, de Dr. Frankenstein, une version super absurde. Ça avait été, je pense, très majoritairement écrit par Richard Goyer, qui a été ensuite mon script éditeur de mon premier show. C'est lui qui m'a engagé au Grand Blond. Puis moi, je tripais sur Marc Labrèche parce qu'il faisait des chroniques de plein air à Beau et Chaud avec Normand Brathwaite. Puis c'était des chroniques super absurdes, super éclatées. Puis je me souviens que c'est mes premiers gros fous rires tout seul chez nous, c'est Marc Labrèche dans ces chroniques-là. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser à tout ce que Marc Labrèche faisait. Puis là, j'avais entendu ça, qu'il faisait un show. Il est venu 2 fois au Palais Montcalm à Québec avec ce show-là. Je pense que tu l'avais vu à Québec? J'ai vu 3 fois ce show-là. La première fois, j'étais comme... C'est trop parfait. En plus, c'était pas un show qui a vendu énormément. Mais c'était même pas un show... Ben oui, c'était comme du théâtre humoristique, mettons. C'était pas considéré comme un show d'humour, mais disons que c'est l'œuvre scénique qui m'a le plus marqué puis qui m'a donné le goût de, pas nécessairement de faire de l'humour, parce que moi, quand j'ai déjà dit souvent que c'était plus être auteur qui m'a intéressé, mais ça a comme germé une graine humoristique dans ma tête. Je fais pas de l'humour à la Marc Labrèche, mais c'est dans les mêmes zones ou les mêmes parentés d'esprit, puis je dirais que c'est ça qui m'a le plus... C'est ça. Moi, je pensais que la question voulait dire le show que tu as fait qui a eu le plus d'impact sur ta carrière. Ah, OK. Tu sais, pas ce qui t'a influencé. OK. C'est soit moi qui ai mal compris la question. Peut-être pas. Ou peut-être que tu voulais vraiment parler de tes shows. Ouais. Mais j'aime ça ta réponse. Fait que moi, le show qui m'a le plus influencé, c'est... Apprendre à s'aimer? C'est apprendre à s'aimer. Il y a 1 an et demi? Ouais. Ouais, c'est là que j'ai vu que je voulais être humoriste pour vrai. OK. Ouais. J'avais fait de l'humour pendant 23 ans avant, mais c'est plus du niaisage. Puis là, je t'ai vu en show, puis j'ai fait, moi aussi, je suis capable de faire ça. Non, mais toi, c'est comme un stand-up américain? Moi, c'est Eddie Murphy, c'est Delirious. OK. Quand j'ai vu Delirious, j'ai l'as-tu vu en salle? J'ai vu Raw en salle au cinéma Place Québec. Tu sais, il y avait un cinéma dans le temps à Place Québec. Puis, mais en salle diffusée ou tu sais, salle de cinéma. OK. Tu sais, vu qu'Eddie Murphy ne jouait pas à Québec, là, tu sais. Ben, je présumais, c'est pour ça que mais, puis Delirious, je l'ai vu sur VHS. Okay. Ça m'avait vraiment marqué. Ah ouais. J'ai commencé à triper sur le cuir et sur Eddie Murphy en même temps. Et sur le stand-up. Fait que tu as acheté des pantalons en cuir noir? Non, mais j'en ai eu plus tard. Mais moi, il y avait un de mes shows un moment donné, je m'étais dit, ce serait drôle que je sois habillé, le petit kit Eddie Murphy, en cuir rouge. Ce serait drôle ou ça serait beau?
ça serait bandant, je pense. Mais vois-tu, ça, c'est la chose qui m'a rendu le plus triste de la pandémie. Eddie Murphy avait dit qu'elle allait faire un special, puis le COVID est arrivé, puis là, c'est sûr qu'Eddie Murphy ne montrera pas sur scène avant un crise de bout. Mais je l'imaginais, tu sais, il y a 54 ans, là, monter sur scène avec un kit de cuir. Puis il y a de quoi que je trouvais magique là-dedans. Mais dans le sens, y a-tu comme des raisons de santé qui le tiendraient loin de ça? Non, ou c'est juste. Tu sais, un gars que ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait de scène, ou 40 ans même, master, ou non, ouais. C'est 30 ans, c'est sûr que. Il veut revenir dans des conditions le fun. Oui, c'est ça. Il ne reviendra pas dans des salles, le monde espacé. Je ne sais même pas s'il serait revenu anyway, là, mais j'aimerais ça le voir live. Mais il me semble aussi que tu as déjà parlé des shows de Richard Pryor aussi. Oui, bien, Eddie Murphy m'a fait découvrir Richard Pryor. Parce que Pryor, je pense que c'était l'inspiration de Murphy. Oui, puis Pryor, quand tu voyais Pryor, tu réalisais que Eddie Murphy, c'est comme pas une copie cheap, là, mais c'était pas bon comme Pryor. Okay. Puis après, Pryor m'a fait découvrir Sam Kinison. Puis après, j'ai trippé solide sur Sam Kinison. Puis j'ai trippé aussi Andrew Dice Clay. Puis après ça, j'ai... Mais le style entre Kinison et Richard Pryor, il n'était pas inspiré mutuellement un par l'autre. C'est des styles quand même assez différents? Ou non, c'est semblable. Okay. Ouais, c'est les deux de l'humour un peu trash. Puis mettons, moi je connais pas... Storyteller, tu sais. OK. Mais moi, je suis moins comédie geek que toi. Mais mettons, est-ce que Richard Pryor était un peu inspiré par Lenny Bruce? Oui. C'est à la même époque? Non, il est arrivé après. Pryor après? Oui, Pryor est arrivé après. OK. Je pense qu'il devait être inspiré par Lenny Bruce, mais quand tu écoutes Lenny Bruce, c'est pas bon. Mais il a été influent pour bien du monde vu que c'est le premier. OK, mais c'est comme plus genre pas bon parce que c'est pas drôle, mais ça fait réfléchir, mettons? Non, mais c'est parce que c'est tellement... Tu sais, c'est de l'humour osé des années 50. OK. Fait que t'écoutes ça, là, ça marche juste plus. OK, ça vieillit Tandis mal. que Richard Pryor, t'écoutes ça aujourd'hui, c'est encore quasiment aussi bon. Okay. Ou, tu sais, Carlin, même affaire. Il y a de l'humour qui vieillit bien, puis il y en a d'autres, un peu moins. Eddie Murphy, ça vieillit moins bien, mais Pryor, ça vieillit vraiment bien, je pense. Okay. Te rappelles-tu à l'époque, Mike, où est-ce que Eddie Murphy arrêtait pas pendant la sortie de chacun de ses films au début des années 2000 que si son film allait pas marcher, il allait revenir à faire du stand-up, puis il a refait ça une couple de fois, puis si le box-office n'était pas au rendez-vous, puis finalement le box-office n'était jamais au rendez-vous, mais il revenait jamais quand même sur scène. C'était quand même cheap comme il faisait ça comme des espèces de menaces de comme oui, je sais que vous voulez voir du stand-up, je le sais, mais seulement si mon box-office fait moins de 100 millions. Puis là, ça fait moins de 100 millions, puis il fait comme non, je ne vais pas faire. Mais c'est une menace weird, parce que vu que le monde veut le voir en stand-up, si quelqu'un dit si tu viens pas voir mon film, je vais faire du stand-up, tu vas faire parfait, Chris. Oui. Ton film, il a de l'air mauvais, puis je veux te voir faire du stand-up. Ouais. C'est une menace, c'est la menace la plus absurde. Eddie Murphy, je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'était fait arrêter avec une prostituée transgenre dans les années 90. Okay. Puis il avait dit, c'est parce il trouvait qu'elle faisait pitié, puis il avait donné de l'argent vu qu'il trouvait qu'elle avait de l'air, qu'elle avait besoin d'aide, puis il faisait un lift. Puis il disait, je fais souvent ça quand je vois du monde dans la rue qui font pitié. Je les embarque dans mon char, je leur donne du cash, puis on se promène un bout de temps. Puis là, il décrivait exactement ce que tu fais avec une prostituée. Ouais. Sauf qu'il enlevait le bout il se faisait parce que si, mettons, c'est la queue. Là, il se promène un bout de temps, mais qu'il ramène la même crise de place. Mais peut-être qu'il se disait... Pas vraiment un livre. Hey, dans misère, on va faire un petit tour de Bentley. Ouais. Ça va la faire rêver. Et après ça, elle va être déprimée parce que son expérience Bentley est terminée. Ouais. Mon accès est expiré. Yes. Non, mais j'ai vu que... Okay. Ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Okay. J'avais repéré une question que j'ai oubliée, mais... je la trouve plus. Fait que je vais en pogner une autre. C'est ça, j'ai de la misère à suivre. Danny Prince d'Abu Dhabi.
JT, pourrais-tu, je t'en prie, me dire, tu donnes combien d'étoiles au vecteur de Kellogg et quelle est environ en millilitres la dose de lait idéale? C'est une question qui mérite une demi-heure de réflexion parce que je veux vraiment pas la rater. Je la trouve tellement pertinente, la question, que je ne voudrais pas décevoir avec ma réponse. Mais les vecteurs, j'ai eu un blitz où j'en mangeais beaucoup, mais je me suis comme tanné un peu. C'est quoi les vecteurs? Comme à l'érable, là, c'est comme des flocons un peu ondulés, comme Frosted Flakes, mais plus santé un peu? Plus santé, puis ils sont plus gros, les flocons. OK. Mais, puis c'est comme à l'érable, mais j'en ai tellement mangé pendant un bout de temps que je me suis comme tanné. C'est arrivé une couple de fois avec comme le jus de pomme quand j'étais jeune, c'était ridicule la quantité de jus de pomme que j'ingurgitais. Ça n'avait aucun sens. C'était genre 3 litres par jour. Là. Buvais du jus de pomme sans arrêt. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. J'étais comme, je pense que c'est assez. Ah ouais? Je connais le goût. Sinon, ouais, ça a fait ça. J'ai eu une phase où j'ai fait une trêve du beurre de pinot parce que je n'avais mangé trop. Mais là, j'ai recommencé puis je suis bien content. T'as arrêté le beurre de pinot combien d'années? Facile 5 ans. Ah ouais? Ben, je l'ai tellement bouffé quand j'étais jeune. Fait que j'ai peut-être arrêté de 17 à 22. J'ai recommencé et je suis plus heureux que jamais. C'est très drôle. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que tu touches à ton ordi, mon accès expire. C'était-tu encore... Non, mais quand je touche à mon écran, ça revient. Là. OK. Mais je vais essayer de retrouver la question que je trouvais le fun, là, mais je ne trouve pas. Jean-Thomas, ça, c'est une question de Guimauve. Comment est-ce que tu as eu le contrat de pub pour McDo? En fait, c'est Juliane qui s'est fait approcher par un gars d'une boîte de pub, puis parce qu'ils se connaissaient, fait qu'elle s'est fait demander, hey Jean-Thomas, il ferait ça avec toi? On aime bien votre duo, puis on voulait comme des gens qui ont un fit, qu'on a déjà vu le fit sur le web ou quelque part. Puis, fait que là, Juliane m'a dit, tu le ferais-tu? Je dis, ben, je le ferais si on peut comme un peu checker les textes. Je comprends qu'il y a comme un angle, mais je le ferais si on peut participer à l'écriture. Puis, on dit oui. Fait que, je ne l'ai jamais vu, cette pub-là. C'était juste des 15 secondes, en fait. Là. On s'ostinait sur est-ce qu'un Big Mac avec du bacon est vraiment un Big Mac? Là. C'était incroyable. Mais, non, mais c'était souriant. C'est weird que McDo fasse ça. Parce que oui, la réponse c'est oui. Ben oui, non, mais je pense que c'est juste pour faire avoir comme du matériel pour faire des blagues. Oh. Mais non, mais c'était comme en mode, on les enregistrait chacun chez nous, on était comme en conversation Skype, mettons. Là. Fait que c'était des petits 15 secondes, puis tu sais, Juliane aussi, je pense qu'elle était contente d'avoir un contrat pendant la COVID. Je le faisais juste, pas juste à cause d'elle. Tu le faisais pour elle vu qu'elle faisait pitié. Non, mais elle faisait pas pitié, mais tu sais, je voulais pas qu'elle Murphy, puis elle c'est à trans. non, mais je voulais pas qu'elle perde le contrat, puis dans le sens, vu qu'on pouvait faire des gags, puis tout ça. Puis, mais une affaire qui m'a fait rire l'autre jour, ça fait un bout de temps, mais au début dans les commentaires, parce qu'il avait fait aussi un montage de 6 secondes qui était genre mis sur la page McDo ou je sais pas trop. Puis, fait que là, Juliane, à un moment donné, est allée voir les commentaires. Puis il y avait des commentaires du monde qui trouvaient ça drôle, d'autres qui détruisaient, qu'importe, évidemment, c'est tout le temps ça sur le web. Puis il y avait un commentaire d'une madame qui a dit « On le sait que vous êtes amis, revenez-en, arrêtez de... » J'ai comme... Qu'est-ce que c'est ça? Comme si, mettons, genre... C'est moi qui appelais McDo, puis là, j'aimerais rappeler au Québec que je suis très ami avec Juliane Côté. Donc, on aimerait ça se servir du Big Mac pour faire un gros rappel de notre amitié. Christ, c'était tabarnak! C'est comme la madame était comme, revenez-en, on le sait que vous êtes amis. C'est quoi le Christ de rapport? C'est une pub de McDo, Chris! Comme si c'est nous autres qui initiaient, genre, ah non, là, ça fait un bout de temps qu'on ne nous a pas vus ensemble. On va passer par de la publicité avec une grosse chaîne de restaurants. Tiens. Cette madame-là regarde la télé, puis elle voit une pub de Bro et Martineau, puis elle crie à l'acteur, elle est comme « On le sait que t'es comédien, reviens-en! Arrête de faire semblant d'acheter des lits, ce petit crasseur! »
Ah, le mot « revenez-en » m'a fait pleurer de rire. Là. Oui, reviens-en. Revenez-en de votre quelqu'un amitié. dit reviens-en d'un Dans le sens que- commentaire. Honnêtement, mettons, j'étais comme, OK, ben c'est sûr que ça va polariser parce que j'ai un humour qui polarise tout le temps. Là. Mais cette critique-là, j'étais comme, il n'y a aucune chance que je la vois venir. Là. C'était une madame de quel âge? Je sais pas trop. Elle m'avait juste envoyé la capture d'écran, fait que je pouvais pas analyser son profil. Ce que toi, tu aurais fait parce que tu es t'es un bon enquêteur. Moi, j'ai eu un gars cette semaine. Tu sais, moi, je réponds à personne depuis un long bout de temps. Mais dernièrement, vu que j'ai le temps, souvent, je réponds. Puis il y a un gars, il m'a envoyé une insulte. J'ai répondu. Puis là... Tu corrigeais ses fautes. Oui, c'est ça. Je corrigeais ses... Mais tu corrigeais ses fautes, mais tu en as fait une en le corrigeant. Parce que tu me l'avais envoyé. J'étais comme, ouais, mais tu le corriges, mais t'en fais une aussi. Aussitôt... Mais je corrige juste les fautes quand le monde me traite d'incompétent. Ben oui, parce que je trouve ça drôle de traiter quelqu'un d'imbécile puis de faire une faute dans le mot imbécile. Il y a de quoi de magique. Mais ce gars-là, j'ai répondu genre 6-7 fois. Puis rendu à la 7e fois, il a fait T'as beaucoup de temps? Pourquoi tu me réponds? T'as beaucoup de temps? Puis là, j'étais comme, ben oui, j'ai beaucoup de temps. Chris, mon industrie est morte. J'ai rien d'autre à faire. Ben, ça a dû donner le goût à d'autres de t'écrire. Y a-tu d'autres qui t'ont écrit? Non, il y a du temps, on va en profiter. Personne d'autre m'a écrit. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a une capture d'écran qu'il va falloir que je t'envoie parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce que tu n'as pas d'inbox puis qui servent de moi pour relayer. Puis il y a une fille qui m'a écrit pour dire « Dis à Mike, à cette heure qu'il y a des Impossible Burgers. » Je pense que c'est rendu au Québec puis elle m'a envoyé à la place. Mais non, mais c'est parce que le monde ne comprenne pas c'est quoi un Impossible Burger. OK. Ouais. Fâche-toi pas après moi. Non, mais moi, souvent, le monde font « Hey, bonne nouvelle. » Tu sais, il y a un resto dans leur ville qui vend des veggie burgers. Ils sont comme, ton Impossible Burger est arrivé, puis c'est pas ça, Chris. Ouais, c'est ça. Fait qu'envoie-le chier, elle. OK. Ouais. Ou tu veux pas y faire une petite vidéo que j'envoie? Non. Va donc chier. Va donc chier. Calice, c'est pas ça que je veux, tabarnak. J'ai du temps, mais j'ai pas du temps à perdre avec toi. Tu dis jamais toi, c'est une mauvaise imitation. Mais là, attends, il y a des bonnes questions, mais il y en a beaucoup. Chris, c'est ça, on dirait. En studio, je faisais comme un ménage avant. Là, toi, quand je bouge de même, ça bouge sur ton écran? Non, peut-être parce que je manipule moi aussi en ce moment. Mais qu'arrive-t-il avec ta maison en Floride, Mike? Demande Charles. Moi, ma maison en Floride, il n'y arrive à rien. J'ai pensé peut-être la vendre parce que je pourrais pas retourner depuis un bout, puis l'argent américain est en train de crasher. Fait que il faudrait que je le vende dans la prochaine semaine. OK, mais tu te donnes un bon délai au moins? Ouais. Non, mais tu sais, comme il y a un mois, l'argent américain, c'était genre une pièce canadienne. Une pièce américaine, c'était 1,42 canadien. Puis là, c'est 1,30. Fait que, tu sais, mettons une maison de 100 000, je viens de perdre 10 000 en un mois. Mais à ce moment, y es-tu loué? Non. Tu sais, qui va louer une maison en Floride? Non, mais peut-être pas un Québécois, mais si, mettons, tu le mettais sur une plateforme pour que des Américains puissent la louer. Ouais. Ça, j'avais pensé aussi, mais je veux pas du monde que je connais pas dans mes affaires. Ouais. Fait que c'est compliqué en crise. Quand tu veux pas du monde dans tes affaires, mais tu veux le louer, ça marche mal. En tout cas, c'est du monde. Ouais. Mais est-ce que tu... c'était quoi ma question déjà? Mais c'était quoi, mettons, dans une année, mettons sur 365 jours, vous autres, vous y alliez peut-être, mettons, je sais pas, 6 semaines, mais... Un mois, ouais. Le reste du temps, est-ce que vous aviez quand même un bon taux d'occupation? On le louait plus. OK. Ouais. Parce que t'aimes pas ça qu'il y a du monde dans ses affaires. Ah ouais, c'est ça, j'aime pas ça, le monde dans mes affaires. Chris, j'ai attendu 4 ans pour avoir mon divan. Je veux pas... je veux pas que le monde le scrape. Ouais, mais Mike, si tu vends ton condo en Floride en passant, là, à chaque fois que tu parlais que tu t'en allais ou tu revenais de la Floride, tu disais que Joe Rogan glissait un mot à ton propos. Ouais. Si tu vends ton condo en Floride, c'est un peu si tu coupais ce lien-là. Ça veut dire Rogan ne parlera plus jamais de moi. C'est fini. Mais là, Rogan, tu sais, il commençait au Texas aujourd'hui. C'est son premier épisode du Texas.
Fait que peut-être là, ça va me prendre une maison dans un autre État pour qu'il parle de moi. Tu peux aller dans un État qui a très peu de cas de COVID, genre. Ouais, l'Alaska. L'Alaska. Ouais. Ça se fait bien, l'Alaska. Ouais, puis ça tirait bien un Canuck. Exactement. Bon, si vous étiez... Attends. Question absurde. Mike a reçu plusieurs animateurs radio au studio. C'est une question de Patrice Leduc. Est-ce qu'il va recevoir Pierre Pagé? Non, mais... Pourquoi pas? Il serait intéressant. Ben Pierre ouais. Pagé, je ne le connais pas vraiment, mais j'aime ça parler à des gars de radio. Tu avais reçu Max Lalonde. J'ai reçu Max Lalonde, j'ai reçu Martin Grenier. Mm-hmm. Je voulais avoir. Tu n'as pas reçu le frère à Martin aussi? Non. OK, excuse-moi, Martin, c'est déjà le frère. Mais je pensais que tu pensais à Mario. Puis... C'est les deux frères, là, dépendamment de... Non, je comprends, mais je pensais que tu avais dit Mario. Je dis, tu pourrais savoir aussi son frère, mais tu as reçu son frère, tu n'as pas reçu Mario. En studio, j'ai reçu surtout des combattants et des gars de radio. Ouais. J'ai reçu... Marie-Mé. Marie-Mé Pépé. Jean-Philippe Cyr. Oui. Tu as reçu la guitare à Pépé dans un podcast subséquent. Exactement. Ouais. Fait que c'est tous des combattants. Oui, c'est ça. OK. Bon, OK, on brainstorm. Poudy et Chabot sont les parrains. Ça, c'est Kevin Roussel. Ça devait être pour qu'on ait Poudy et Chabot, on est les parrains Ça va-tu être un petit gars ou une petite fille? Hein? Ton grand-papa Poule. Ah, OK, excuse-moi. J'étais comme de quoi qui parle. Excuse-moi. J'étais comme, j'ai-tu une femme enceinte présentement quelque part? C'est un petit gars, oui. OK. Oui, c'est un petit gars. Puis on avait pensé moi, en fait, dans le brainstorm, Elliot, le petit gars de Vincent Léonard qui joue dans Léo. Chris qui est bon. Il est incroyable. Fait ça serait lui? En tout cas, sûrement qu'il voudrait, là, à moins qu'il m'haïsse, mais ça me surprendrait. Mais non, mais il serait parfait. C'est drôle de... Tu sais, moi, je trouve pour la série, tu sais, vu que Juliane puis toi, vous avez exactement la même parlure, le même delivery, puis si tu mets lui qui est complètement différent... Il pourrait, mais il est tellement bon qu'il serait... En fait, c'est parce que Juliane, je veux dire, on se connaît tellement qu'on a fini par prendre les mêmes tournures de phrases puis les mêmes façons de parler, mais au début, c'est sûr que quand je la coachais pour jouer moi, je voulais qu'elle ait un peu des... qu'elle sonne comme toi. Qu'elle sonne un peu comme moi, des façons de dire certaines phrases ou des intonations de delivery. Fait que lui, ce serait quand même le fun qu'il nous ressemble un peu aussi. Là. Ou qu'il soit complètement différent. Soit complètement différent, puis qu'on découvre son père parle exactement comme lui. Tu sais, tu mets un... Ça serait drôle que... Mais son père est mort. OK. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait le voir dans des flashbacks. Ah ouais? Ouais. Ou que ça finisse par qu'on le voit. Ce n'était qu'un rêve. C'est une bonne twist dans les séries quand ce n'était qu'un rêve. Tu vois qu'ils sont forcés. Ouais. En même temps, au niveau 2-3, là, mettons, quand à la fin, si ce n'était qu'un rêve, ça peut quand même être drôle si c'est comme assumé que c'est une petite fin de merde. Ah ouais. Mais il faudrait que tu aies au niveau... T'écoutais-tu quand tu étais petit le show Dallas? C'est les premiers qui avaient fait ça. Dallas avec JR. Non, je ne l'écoutais pas, mais je sais de quoi tu parles. Il y avait un des personnages, je pense que c'est Bobby, qui était parti il était parti, puis après, la saison d'après, il a décidé de revenir, mais il l'avait tué dans l'émission. Okay. Puis après, quand il est revenu, c'était pour ça que ce n'était qu'un rêve. Au début de la deuxième saison, mettons, il est revenu. Mettons, saison 8, il est mort. Ouais. Saison 9, il est revenu. Puis ça commençait, c'est sa femme qui se réveille, puis elle le voit, puis elle fait « Ce n'était qu'un rêve! » c'est bon. Cheap. Moi, je trouve que c'est bien amené. Ouais. Un peu jaloux du scénariste. J'ai oublié d'amener les boîtes de lanceurs de discussion. Je les avais en haut, mais j'ai oublié de descendre mon sac. OK. Jonathan Baudouin veut savoir qui gagne entre Jean-Thomas et Mike en karting.
Ben moi, j'ai déjà fait l'émission Virage vert, OK? où j'ai battu Fallu dans une course. Fallu, il chauffe à 80 km/h sur l'autoroute, par exemple. Tu sais. Ouais, mais là, pour vrai, là, une des rares fois où j'ai eu peur de mourir récemment, c'est Fallu à Virage vert. Quand on a fait parce que quand on faisait notre C'est tour quoi de... un virage? Pas qui va avoir la pole, mais qui va partir en deuxième, ou donner le choix à qui va faire le tour final en premier ou en deuxième, dépendamment de ce qu'il choisit. Fait que là, on embarquait dans le siège arrière pendant que l'autre le faisait. Fait que Fallu le fait et c'était un désastre de conducteur. J'étais comme, Chris, c'est bien saccadé, puis c'est à toute vitesse. Puis là, j'étais comme, tu sais, on se tuera pas pour virage vert, qui a une cote d'écoute de 125 000 à TVA le samedi à 9 h, là. C'était comme, Chris, il anticipait même pas les flaques d'eau. Là, j'ai demandé après ça au producteur de télé, je fais comme, c'est quand même un peu dangereux, là, comme show. Avez-vous des assurances? Parce que ça a l'air que Giovanni Apollo, il a fait un crise d'accident. Genre, je sais pas, 3 semaines avant. Il dit, ouais, Giovanni Apollo, on a fait. Mais je fais, Chris, tu me rassures zéro en disant ça. C'est weird que Giovanni Apollo, c'est-tu avant ou après qu'on apprenne que son nom, c'est Jean-Claude? C'est avant. OK. Parce que je pense pas qu'ils disent on va le prendre, le beau Jean-Claude. Ah, non. Mais. Non, c'est avant. Je me disais, le show marche vraiment pas. Ouais. Ils sont comme, all right, OK, là, Jean-Claude, là. Apollo, Jobin, Fallu, c'est les seuls qui acceptent. Mais c'est ça, fait que. Puis que moi, j'ai fait mon tour de chauffe un peu plus pépère, là. Fait que c'est Fallu qui a Gagné. Qui a gagné le tour de chauffe, mais la course comme telle, là, avec l'adrénaline, j'allais quand même plus vite. Mais lui, il a eu genre moins 40 points pour toutes les fautes qu'il a faites pendant son parcours. Puis moi, j'ai perdu aucun point. Fait que je sais pas si j'ai gagné juste à cause que lui, il a tout perdu ses points de mérite. Moi, j'ai jamais. J'avais fait dans le temps un show, je pense à RDS, c'était un show de course. Puis c'est dans le temps que je faisais encore de la télé. Puis Mercier, et c'était moi contre Mercier. Puis Mercier, tout le long, il parlait de... Mercier, aussitôt qu'il a commencé à avoir de l'argent, il y avait des cours de conduite, de course, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, Chris, il va me torcher. Puis je l'avais battu, puis ça l'avait vraiment mis en tabarnak. Parce que c'est quelqu'un qui est comme, ça là, asti, OK, il faut que tu prennes la curve, tu prends ça large, tu coupes, tu downshift. Moi, asti, j'étais tout le temps juste, j'allais le plus vite possible. Tout le temps, je perdais le contrôle, puis je l'ai battu. Puis je trouvais ça drôle en Christ. Ah ouais, ben, ça serait serré, je pense, entre nous deux. Tu penses? Moi, je pense que je te battrais vu que j'ai mon jeu de char de course, que je passe genre 8 heures par jour dessus. Ouais, mais je suis quand même solide à RC Pro-Am, faut pas oublier ça, là. Puis Super Sprint, là, je donnais pas ma place à Super Sprint. Non, ça se peut fort bien que tu me battes. J'aime pas la vitesse en charge, pas quelqu'un. Mais je roule pas en pépère, là, je roule aux limites permises, là, mais je pense quand même un bon conducteur. En fait, Québec-Montréal, quelle vitesse tu roules? Ben, je 118. OK. Bon, ouais. Ben, je fais comme, c'est assez. Moi, je te battrais, je roule 120. OK. Fait que je t'ai battu. Tu flirtes avec le danger. Je t'ai battu. Non, mais non, je respecte les limites, mais j'ai jamais fait d'accident. Mais je pense que je suis quand même un conducteur. Je suis quelqu'un dans l'une, dans la vie, mais en charge, je suis comme pas trop. Tu prends Waze en auto? Ben, surtout ces temps-ci, à Montréal, c'est comme à peu près obligatoire parce que le réseau routier est comme un vomi, mais fait que oui, je prends Waze. Mais non, mais c'est ça. Je pense que une affaire que je fais beaucoup de conduite préventive parce qu'il y a des gens qui conduisent très mal. Fait que j'essaie d'anticiper les gaffes des autres. Fait que on dirait que je me sens comme sur une glace au hockey. Qu'est-ce que l'autre va faire? Quelle gaffe l'autre pourrait faire? Ou comment l'autre pourrait me nuire? Fait que j'essaie d'anticiper les gaffes des autres. Puis une couple de fois, je pense que ça m'a sorti du trouble parce que j'étais quand lui, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une connerie ou il n'a pas fait son angle mort puis il s'apprête à tourner sans mettre son clignotant. Fait que là, en tout cas, c'est ça. J'ai une question ici qui me fait rire. C'est Bertrand qui écrit « Jean-Thomas, es-tu célibataire? Si oui, allô? »
Ben, Bert, allô? J'aime ça qu'il demande même pas. Il demande même pas si t'es gay. Lui, il a juste décidé. Il fonce. Ah ouais. Je Ben vais y là, c'est aller. parce que, en fait, je te dirais que je suis dans une relation, in a relationship but complicated avec le gars d'Urbania. OK. Fait que, dépendamment comment ça va avec le gars Ça d'Urbania, serait qui s'appelle absurde Alexandre. que tu sais, t'es pas gay, mais tu couches avec le gars d'Urbania juste pour avoir un show à Urbania. Ouais, je pourrais, ça serait une bonne façon, je me sentirais vivant. C'est le show business. Ouais. Attends. Quel groupe de musique encore existant seriez-vous le plus fier d'être? D'encore Bertrand, Carlis. Bertrand. C'est ton chouchou, hein? Ouais, Bertrand, ouais. Je pense que c'est toi qui mon veux le radio. flirter un Ah peu. ouais? Va lire toutes ces questions pour lui dire que je l'aime. Quel groupe de musique est-ce que tu aimerais être? Groupe de musique actuel, donc. Ouais. Mais encore existant, tu sais, même quelqu'un qui fait plus de musique, s'ils sont encore vivants, sont encore existants. Effectivement, mais je pense qu'il parlait musicalement existant, j'imagine. Moi, ça serait Queen. Ah, Non, ok. Cain. Ils sont extrêmement existants et sont très locaux. J'encourage local. Comment ils s'appellent les... Ah, mais La Chicane. Tu sais, La Chicane qui était supposée faire un comeback, puis on n'a pas vraiment entendu parler de leur comeback. Ben, on a entendu parler via l'informateur de Buckingham de Boom qui était rendu, qui travaillait chez Honda, l'Allier. Ouais, Non, c'était pas Honda, l'Allier. Je me souviens déjà plus. L'informateur va être obligé de revenir dans le portrait. il vendait des chars à Il vendait Buckingham. des chars. Hein? Oui, je pense que c'est ça. Non, mais moi, mon goût, le groupe peut-être, plus récemment, j'ai adoré pas tous leurs albums, mais The Killers, j'ai toujours aimé ça vraiment beaucoup. Mais mon groupe préféré à vie, à part Harmonium, mais ils sont plus existants, c'est Midnight Oil, un groupe australien qui ont fait ouais. Beds Are Beds Are Burning. Bon, Beds Are Burning. ça a l'air que c'est... Midnight Oil. C'est un Ma big- meilleure joke de la soirée, c'est mes goûts en termes de musique. Mais Non, mais- Midnight Oil. Non, mais pour vrai, c'est un groupe. tabarnak. Tu sais, là, ça a été leur gros hit, mais moi, je connais tous leurs albums par cœur. Toutes les tunes sont bonnes sur chaque album, sauf que c'est un groupe. Tu sais, moi, j'adore les refrains en chœur. Puis eux autres sont vraiment bons pour faire des transitions, des chœurs, des refrains, c'est incroyable comme band. Mais le monde connaît juste Beds Are Burning ou We carry in our hearts the true country, and that cannot be broken. En tout cas, on va arrêter, mais c'est un bon Fait band. que toi, dans un monde idéal, tu serais Midnight Oil. Je serais Peter Garrett, le chanteur chauve. Ça, c'est le géant Ouais, 6 chauve, pieds 6 qui a failli devenir... lutteur. Non, il a failli devenir premier ministre en Australie. C'est vrai? Il est allé aux élections, puis je pense qu'il est perdu par 1 ou 2 % seulement. Puis il a travaillé pour... maintenant, je pense qu'il est dans le mouvement Greenpeace. Là, il est très engagé. OK. Là. Il serait fier de toi que tu as gagné à virage vert. Ah oui? Ah oui, il capoterait. Il voudrait que je devienne bassiste juste pour ça, je pense. Mais non, fait que Midnight Oil, je trouvais que c'était un band... En fait, j'aimais le... Tu sais, c'était des paroles saines. C'était un beau discours. Fait que j'imagine que moi qui est très pépère dans la vie, leur vie de tournée doit être comme après le show, on rentre tout à la chambre d'hôtel. Fait qu'on dirait que ça fit avec mon mode de vie, moi qui sors jamais après les shows. Fait que puis le discours est beau, là, c'est pas comme un discours trash et un peu glauque. Fait que je pense que je serais Midnight Oil. Midnight On n'avait jamais Oil. parlé de ça, mon amour de Midnight Oil. Mais Prochaine ça- fois que je vais chez vous, on passe la soirée à écouter Tu Midnight m'avais Oil. dit, mais je savais que ça serait un band absurde. Parce que même Marie, aussitôt qu'il y a du Pink qui joue, elle fait tout le temps. Je peux pas croire que c'est la chanteuse préférée à Jean-Thomas. Ça l'a marqué, Marie. Ben, que- j'aime beaucoup Pink, mais ma chanteuse préférée, ben pas loin. Ouais, c'est probablement Pink. Ouais. C'est drôle, pareil. Ouais, j'avoue que ça clash avec moi, mais en fait, elle est incroyable en show, elle est incroyable. Elle chante en faisant des vrilles, puis c'est même pas du lip-sync. Elle est phénoménale. C'est mon beau bébé, ça.
très zen, hein? J'ai acheté, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon Instagram pour ceux qui s'intéressent, parce que les fans de Sous-Écoute, ils veulent souvent avoir la référence. Là. Mais j'ai une amie qui a fait un portrait de Pink identique, puis j'ai acheté 1300. Ben, pour l'encourager en même temps, là, parce que elle avait mis je sais pas combien d'heures là-dessus. Là, je vais essayer de te le trouver et te le montrer. Tu vas faire comme Chris. Mais pour vrai, ça, c'est un talent que je suis mystifié par quelqu'un qui fait du portrait, mettons, identique. Là, il voit une photo puis il recrée ça. Je fais comme... Je comprends même pas comment quelqu'un a... Je comprends que c'est un talent inné puis tout le monde a ses talents innés. Puis, mais moi, je fais comme ça va... Mettons, il faut que je fasse ton visage le plus possible. Ça te ressemblera zéro, mettons. Mais c'est parce que moi, je suis très poche. Mais mettons, quelqu'un qui fait exactement la même face, tu sais, comme... en tout cas, je vais essayer de le trouver, là, mais allez, ceux qui vont sur mon Instagram, c'est une façon que je gagne des abonnés, ce que je fais là en ce moment. C'est un peu subtil. Mais je pense que c'est peut-être la photo 300 sur 600. J'ai une question ici, absurde, de Pierre Ouimet, que sa question, c'est des films de cul. OK. Des films de cul, y a-t-il un point d'interrogation? Non, c'est juste des films de cul. Moi, je pense que c'est Pierre qui est mêlé puis il pensait qu'il googlait. Mais le pire, j'ai peut-être une affaire qui me fait penser à ça pareil, parce que tu sais, quand on parlait de Bleu Nuit, là, ben, tu sais, moi aussi, c'est mon époque à moi, puis j'avoue que dans le TV Hebdo, je checkais les titres du film qui s'en venait le samedi soir. Ah ouais? Puis je me rappelle, parce que j'étais un imbécile, qu'il y avait un titre de la série Emmanuel, c'était Emmanuel l'anti-vierge. Puis je suis tellement un épais qui pense pas aux trucs malsains. J'étais comme, OK, c'est un peu satanique, il est contre la Vierge. Je pensais même pas au fait qu'elle tu pensais fait tellement que c'est l'amour contre la qu'elle est Vierge zéro Marie? vierge. Non. Tu pensais que c'est quelqu'un contre la Vierge Marie? Genre. J'ai pas compris que c'était comme une fille qui avait tellement subi de pénétration qu'elle était anti-vierge. Mais ben, je pense que c'est ça. Ah ouais. C'est ça. C'est une fille qui avait été beaucoup pénétrée, ça. Emmanuel, Elle est décédée, cette femme-là. Rest in peace. c'était-tu tout le temps la même Emmanuel? Je pense que oui, la rouquine avec les cheveux courts. OK, moi, elle était noire. La Emmanuel, j'avais vu. Noir, les cheveux. C'est genre ou, brésilienne. OK. Ouais. Ah, peut-être c'est comme James Bond, puis il changeait. Il change tout le temps, ouais, c'est ça. Mais moi, la petite rousse, c'était la Sean Connery là, des Emmanuel. Là, Ouais, moi c'était la Pierce Brosnan que j'ai vue. Ouais. Ça va être qui, Daniel Craig? Il va-tu avoir une nouvelle comédienne qui va faire Emmanuel? Emmanuel? Emmanuel, asti que ça ne marcherait pas aujourd'hui. Ben, si c'est Meghan Markle, je l'écouterais. Mais tu sais, on dirait que ça, c'était dans les années... J'ai l'air d'un pauvre type là, en disant ça. Ah, si c'était Meghan Markle, je l'écouterais. Moi, j'ai vu j'ai vu un film sur Amazon Prime, genre il y a 2 semaines. Je ne l'ai pas vu, mais tu sais, quand je checkais pour voir les comédies, c'est un film qui s'appelait Summer School, que quand j'avais vu, pour moi, c'est un film de cul. Mais, puis j'ai genre lu la description, puis c'est zéro un film de cul. Puis je pense, après, avec du recul, je me rappelle, je pensais que c'était un film de cul parce qu'il y a une scène, les filles prennent une douche. Okay. C'était l'époque Porky's. Fait que, moi, si tu pouvais te masturber pendant 11 secondes, c'est un film de cul. T'avais une petite vitrine pour... Ah ouais, mais ouais. Est-ce que mettons, ça arrivait, mettons, que c'est un film que tu avais vu, mais c'était pas une époque où il y avait un enregistreur. Mais là, tu t'es dit, bon, il va falloir que je me masturbe live, fait que je connais au moment où la scène va arriver, je vais me synchroniser, je vais commencer à faire mes préambules tout seul pour pouvoir éjaculer lors de la petite scène de 11 secondes. Ah ouais. Tu l'as-tu fait pour vrai, ça? Tous les gars de notre génération, on a déjà fait ça. Puis je l'avais dit, première fois que j'avais rencontré, quand je suis arrivé à Musique Plus, c'est quoi le nom de l'animateur chauve de Musique Plus? Claude Rajot. Claude Rajot. Première fois que j'ai rencontré Claude Rajot, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait des vidéoclips qui étaient super sexy, que je passais mes journées à me crasser devant Musique Plus, mais mon timing n'était pas bon. Fait que je finissais tout le temps par venir en voyant Claude Rajot dire, et c'était, mettons, tu sais, Samantha Fox, ou c'était Paula Abdul. Ouais.
Ou, tu sais, fait que là, première fois que je l'ai rencontré, j'ai éjaculé souvent en te regardant. Oh. C'était un très bon opening dans une rencontre. Hein? Il était à l'aise. Oui, il était à l'aise. D'ailleurs, quand parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a genre peut-être 1 an ou 2 ans, il était DJ au pub West Shefford, OK. les 5 à 7. Puis moi, après mes games de hockey, j'allais là. Puis c'était Claude Rajette, le DJ. Puis la musique était excellente. Oui, il y a beaucoup de talent, Claude Rajette. Oui, il y a beaucoup Il de a connaissances. vraiment marqué mon enfance. Ben, c'est sûr que c'était éjaculé dessus sur une ouais, base non. régulière. C'est marquant. Oui, vraiment. Vraiment. C'est ouais. C'est weird que mes premières expériences sexuelles y étaient là. C'est surtout weird que tu y aies dit, en fait, Ah ouais. personnellement. Mais j'y ai dit, j'y ai expliqué avant, puis il a ri. Ça n'a pas fait de malaise. Ben non, ben je comprends. Tu es quand même capable de... Ben, Là, il y a beaucoup de questions de Bertrand. Pour vrai, là, c'est tout le temps est-ce qu'on fait... Bertrand. Jean-Thomas et Mike écoutent Bertrand. Mais attends, fait que là, regarde, il y a, dans les 22 dernières questions, il y a Bertrand qui écrit « Salut Jean-Thomas, as-tu appris à t'aimer? » Bertrand qui veut savoir « J'ai servi Pierre Ouimet au Vidéotron de Saint-Bruno des dizaines de fois en 2010 et la fermeture. » Bertrand qui écrit « Jean-Thomas, es-tu heureux? » Bertrand qui écrit quel est votre vrai travail dans la vie? » Bertrand qui écrit « Jean-Thomas, tu peux-tu me dire plus à ton sujet? » Bertrand, qui est Caro sur le chat ou sur le chat? C'est peut-être une question de chat. Bertrand, allez-vous inviter Patrick Huard? Ah non, ça, c'est Benjamin. Bertrand, je t'offre 100 000 pièces ton condo à Orlando. Bertrand, voudriez-vous utiliser Touch of Grey? Bertrand, Jean-Thomas, es-tu célibataire? Ça, je l'avais lu. Bertrand, qui marque, qui est présentement au BC, puis il a vu un grizzly. Bon. Ben, faudrait inviter Bertrand à sous-écoute. Bertrand, aimez-vous le Saguenay? C'est quand même weird de faire. Moi, j'étais à Alaska, j'ai vu un grizzly. Je travaillais dans un Vidéotron à Saint-Bruno. T'aimes-tu le Saguenay? Mais penses-tu que là, le volume fait en sorte qu'il est en train de niaiser, là? Ou il se dit, plus j'en pose, plus il y a une chance qu'il m'en réponde à une. Oh ouais. Il est comme quelqu'un qui... En même temps, là, en fait, ce bout-là, c'est vraiment le bout qui a créé le plus de jaloux, parce qu'il y a du monde qui envoie plein de questions, et lui t'a posé toutes ces calices de questions. Ah, il y a une question de... Je trouvais bonne la question, puis je viens de voir, c'est Christine Morancy qui demande, allez-vous faire un podcast avec Jean-Thomas et Maxime Martin sur le moche? Ça, j'aimerais vraiment ça, faire un podcast sur le moche. OK. OK. Ouais, je suis game. Maxime, je pense qu'il avait dit qu'il le ferait. En plus, même s'il prend 0 drogue à cette heure, vu que, tu sais, techniquement, moche, c'est pas une drogue. Non, c'est naturel. Ben, je suis game. Moi, je l'ai déjà fait puis j'avais eu aucun effet. Fait que peut-être avec vous autres que ça va starter. Mais... Je sais pas s'il faudrait faire ça. Il faudrait quasiment faire ça, pas en studio. Il faudrait faire ça chez nous, dans ma cour, puis pas ma maison de campagne, vu qu'on va tomber dans le fleuve. OK, tu voulais pas le faire ici, devant le monde? Je le sais. J'ai l'impression que ça va me faire bad tripper. Avoir du monde qui rit. Je vais être comme, pourquoi qu'ils me jugent? Ben, au pire, je vais prendre le relais, là, comme quand Jean-Michel Martel... Mais tu sais, bien sous, c'est pas stressant, mais bien gelé, ça me stresserait. Fait que tu serais parano un peu de... Ouais. OK, c'est pas bon, tu sais, genre... Mais tu sais, il faudrait louer un chalet. OK. Ça devient quand même assez dépensier comme projet, mais... Ah ouais. Mais ça serait diffusé, ça serait enregistré. Dans le sens, ce serait pas juste vu nous qu'on trois. le fait à 3, j'aimerais ça qu'on partage les coûts. OK, ouais, Fait on va les appeler Maxime, on va lui dire, regarde, je sais que tu prends plus de drogue, mais faudrait que tu me donnes 500 pièces qu'on achète de la drogue puis qu'on loue un chalet. Pourquoi il dirait non à ça? Il le ferait. Je pense qu'il le ferait. Je pense qu'il le ferait. Est-ce que Chuck serait mieux en blond pour qu'on puisse le sucer? Est-ce que c'est Bertrand? C'est une question de Sébastien. Ah! Une question de... Ah.
Bon, ben, Sébastien, en as-tu posé plusieurs ou c'est sa seule puis elle est pas une C'est sa seule question. Je pense que c'est quelqu'un qui fait semblant d'être Sébastien Dubé, vu que, tu sais, en blond. J'ai l'impression oui, avec que c'est ça. P.O. Baudouin. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Ah, il y a une question ici de Marco sur Ron Jeremy. Que pensez-vous de Ron Jeremy et les accusations? T'as-tu vu Ron Jeremy qui a été accusé de viol, mais pas, tu sais, plusieurs. Pas genre un viol, là, tu sais, genre, tu sais, il compétitionne Bill Cosby, là, tu sais. Ah ouais? Ben, j'ai pas lu la nouvelle au complet. Ben, au complet. J'ai arrêté après un paragraphe. Non, mais j'ai vu ça passer, oui, mais je pensais que c'était plusieurs, mais c'était pas. Il y en avait-tu que c'était genre des actrices qui avaient l'impression que. Mettons, des actrices qui avaient comme stalké par après, ou c'est comme des histoires de fans de Ron Jeremy dont il a comme abusé? Moi, l'affaire qui m'a marqué, tu sais, il y en a que c'est des actrices qu'il a travaillé avec, mais il y en a c'est une fille de 15 ans dans un party. Okay. Puis là, je me disais, qui amène sa fille de 15 ans dans un party où il y a Ron Jeremy? Tu sais, c'est pas... Il savait peut-être pas que Ron Jeremy allait être là. Oui, c'est ça, mais c'est pas... tu sais, moi, je suis contre blâmer les victimes, mais je blâme leurs parents. Des fois. Non, mais je trouvais ça weird. Tu sais, Ron Jeremy, tu sais, un enfant. Il y a de quoi de dégueulasse. Surtout lui, il a un enfant, Ron Jeremy? Non, mais tu sais, il aurait agressé une fille de 15 ans, genre en 2014. Okay, puis il a 68 ans. Fait que, tu sais, quand il l'a agressé, il avait 64. C'est fucking weird, là, tu sais. C'est à glacer le sang. Ah ouais, c'est malsain. C'est très malsain. Ouais. Fait que, une question beaucoup plus saine, par contre, de... Fait que qu'est-ce que vous pensez de Ron Jeremy? Moi, je trouve ça dégueulasse. Puis Jean-Thomas, je trouve indifférent. Non, je trouve ça à glacer le sang aussi, je te dis. Non, voyons, Chris, parce que vu que tu as taponné c'est bizarre, parce que des fois, je pose une question, puis là vu que tu touches l'ordi, vu que toi, tu scrolls, je la perds. Okay. Mais c'était marqué « Googlez symptômes de caca blanc live ». Je sais pas c'est qui a posé la question, j'ai perdu la question, mais on va faire ça. On va trouver les meilleurs highlights. De caca blanc ou juste caca blanc? Ben, marque symptômes caca blanc. Mais marque pas live, là. Moi, j'ai marqué symptômes de caca blanc. Ben, en fait, ça a plus ou moins rapport. Ça devrait être cause caca blanc. Symptômes caca blanc, ça n'a pas vraiment rapport. Un des symptômes de caca blanc, c'est que ton caca, il est blanc. C'est le seul. Ou juste, marquer cause caca blanc. Je vais juste googler caca blanc. Cause caca blanc. Mon fils a des selles blanches. Est-ce grave? Oh, la question a déjà été posée. Moi, j'ai googlé... J'ai googlé Google Image caca blanc, puis c'est des photos de moi. Non, c'est des photos de caca blanc. OK. Ah ouais. Bon, mon fils a des selles blanches. Est-ce grave? On est sur allodocteur.fr. La couleur des selles peut parfois révéler un problème de santé. Des selles rouges ou très noires indiquent souvent la présence de sang. Certaines infections peuvent donner des selles de couleur verte. Quand elles sont blanches, cela révèle souvent un problème au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. On pourrait demander à Yann s'il a déjà chié blanc. Mais quand... En temps normal... T'as peu, j'ai pas fini, puis c'est extrêmement... Moi, je trouve ça assez instructif. Je te demanderais, s'il te plaît, de me laisser ma plateforme. En temps normal, le foie produit de la bile, un liquide de couleur jaune verdâtre. Cette bile est stockée dans la vésicule biliaire, un petit sac en forme de poire. Au moment des repas, quand le bol alimentaire passe dans le duodénum, ce sac se contracte et déverse la bile dans l'intestin. Elle joue un rôle essentiel puisqu'elle va permettre l'absorption des graisses en les fragmentant en minuscules gouttelettes. Presque fini, mais attends un petit peu, là. Je pense qu'on est sur le bord du cliffhanger. Cette bile contient aussi des pigments. La bilirubine et la stercobiline, qui vont donner aux excréments leur couleur brun foncé. Yes, sir.
Quand les selles sont blanches, cela signifie que la bile et ses pigments n'ont pas participé au processus de digestion, Mike. Il existe de nombreuses causes possibles, comme la présence d'un calcul qui obstrue la vésicule biliaire ou d'une hépatite, une inflammation du foie. De toute façon, ces selles blanches ne sont pas normales et imposent une consultation médicale pour en trouver l'origine. J'ai fini, mais je trouve ça important de se rendre au bout parce que... Il y a peut-être des gens en ce moment, il y a peut-être des fans de sous-écoute qui ont des selles extrêmement blanches qui font comme « Crèche, j'étais sur le bord d'avoir l'information, il faut se rendre au bout. » Je trouve ça important. Moi, quand j'ai fait Google Images caca blanc, il y a des photos, il y a une photo de chat. Je ne sais pas si vous voyez. Tu sais, il y a une photo de chat, il y a une photo d'un loup, il y a un enfant que quelqu'un lui donne une pilule, puis après, il y a une madame qui a mal au ventre. Puis après, il y a un tas de marde brun foncé. Qui ressemble à un brownies avec des noix. Puis il y a un cul d'enfant. Ah, mais très édifiant comme podcast quand même. Ouais. Bon, Frankie G veut savoir, avez-vous vu... mais non. Guillaume veut savoir, là c'est mauvais pour Frankie G, quel super-héros seriez-vous? Je pense que je serais l'homme invisible. C'est un super-héros, ça, ou pas vraiment? C'est un des 4 fantastiques, quand même. C'est un super-héros, Ouais, ça. c'est un super-héros. Ouais, l'homme invisible. Il me semble qu'il y a des beaux projets à exécuter avec ça. D'être invisible? Ben, tu sais, tu peux aller un peu partout, personne ne le sait. Ouais. Soit voler. Le truc que j'aimerais faire, c'est soit voler comme Superman, peut-être. Ou être invisible. Ou être invisible comme l'homme. Toi? Moi, j'aimerais voler ou respirer en dessous de l'eau. Moi, j'aimerais faire les deux. Moi, j'aimerais voler, mais je vivrais en dessous de l'eau. T'aimerais avoir des capacités de poisson, mais Ouais, de pouvoir mais être un voler. oiseau de temps en temps. Oui, c'est ça. Je passerais mes journées à voler, puis après, j'aurais un 3,5 dans une grotte, dans la mer. Fait que tes super-héros, c'est genre un pigeon puis une perche chaude, Ouais. mettons. Moi, ce que j'aurais dans ma maison, dans la mer aussi, j'aurais un aquarium que je mettrais des chats dedans. Ça serait un aquarium d'air. J'aurais mes chats. OK. Ouais, bonne chance dans tes projets, pour moi. Ça serait malade. Juste apporter une petite Frankie G demande... Ah, excuse-moi. Oui, juste apporter une petite correction, Jean-Thomas. C'est la femme invisible dans les Quatre Fantastiques. C'est la femme invisible. Oui. L'homme, en fait, c'est une espèce d'homme en rubber qui est capable d'allonger ses bras et ses membres super loin, mais c'est la femme invisible dans les Quatre Fantastiques. OK, ben tu vois, Yann n'aurait jamais amené une information comme ça. C'est précieux, un Chuck. Ah, ben oui. Mais s'il était blond, ça serait fourrable et précieux. Bon. Ça serait fourrable et précieux. Frankie G demande googler cause urine mauve. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est de l'impro de ma part. Crate and Barrel demande... Non, c'est pas vrai. OK, je vais arrêter. Ouais. Crate Barrel demande, vous voulez un divan? On s'en calisse de vos demandes. En plus, il devait être cher, ton crise de divan. Ouais. Combien? Pas si cher, là. Combien? Ben, je pense que c'était 2004. Okay. Mais c'est un sectionnel, là. C'est pas hors de prix non plus, là, tu sais. Non, mais c'est un... Est-ce qu'il faut que tu payes là, puis tu l'as dans 6 mois? Non, tu c'est donnes un dépôt d'un tiers, je pense. OK. Tu trouves ça correct, ça, ou... Ben oui, non, c'est correct. OK, ben mais ça fait chier de donner, genre, quand même 800 pièces. Ben, je veux le réserver, sinon ça va prendre un autre 14 mois, Chris. Ouais. Je vais pas le perdre, mon beau... en fait, le tantôt, quand je suis allé sur Google, j'ai fait une gaffe, parce que quand je suis allé sur Allo Docteur, j'ai quitté le Google Doc. OK. Fait que t'es en charge. Alexandre veut savoir, est-ce que Chuck est célibataire? Non, je ne suis pas célibataire, je suis en couple. Encore une fois, c'est des gars qui demandent, puis c'est pas des gars qui demandent est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est célibataire, c'est juste, il est-tu avec quelqu'un, je peux-tu le fourrer?
Ah, ils sont horny, Les fans sont horny. Et eux autres, l'hétérosexualité, ils croient pas à ça. Comme là, arrête de faire semblant, là. Il y a Jean-Marc Parent des années 90 veut savoir Dunkin' Donut ou Tim Hortons, Zellers ou Sears? OK, mais c'est très actuel comme question, Ouais. à mesure où il y aurait juste un commerce sur 4 là-dedans. Dunkin' Donut, il en reste pas au Québec? Je pense que non. Il y en a aux États, mais je pense OK. pas qu'il y en a au Québec. Moi, j'aimais mieux Dunkin' Donut que Tim Hortons, au goût. Moi aussi, à cause des Munchkins. Ouais. Tu te rappelles-tu des Munchkins? Les Munchkins, qui étaient Les que petites boules. Tim comme Hortons des Timbits. a juste copié ça, puis ils ont appelé ça Ouais. un Timbit. Là. Mais quoi que c'est pas Dunkin' Donut qui a inventé ça non plus. Là, Parce ça. que oui, moi. Ah ouais, tu penses? C'est eux Les- autres qui ont inventé les trous C'est eux autres qui ont de décidé, faisons des petites boules de pâte, tiens. Ah ouais. Moi, ce que j'aime de ces places-là, ils appellent ça, tu sais, c'est un trou de beigne, mais il n'y a aucun de leurs beignes qui a un trou. Ou quasiment. Ben, quelques-uns. Mais... Ouais, mais pas assez pour faire autant de munchkins. Non, c'est vrai. Tu sais? Puis souvent, c'est pas. Tu sais, le trou est pas vraiment la forme d'une boule. C'est plus une petite fente. OK. On pourrait vendre des petites fentes, peut-être, C'est- Dunkin' Donut ou Tim Hortons. Non, on revient avec les petites fentes parce qu'on s'est rendu compte que la forme n'était pas crédible. T'étais-tu plus. C'est peut-être pour ça que Dunkin' Donut a fermé. Ils Parce l'ont que- échappé, ces fentes. Ouais, Ouais. exact. C'est Zellers ou Sears? Sears, OK. je pense. Mais en fait, j'étais beaucoup distribution aux consommateurs. Là. J'adorais ça. Non. Mais Qui est le pire, c'est que Amazon, qui est l'Amazon de la Galerie de la Capitale. Ouais. Y avait-tu une distribution consommateur Galerie de la Capitale ou juste Place Laurier? Place Laurier. Ouais. En tout cas, je me souviens que quand le catalogue sortait, c'était comme genre 2 fois par année, Ouais. il y avait comme un catalogue sur, mettons, avant Noël. J'étais vraiment excité, mais en même temps, j'achetais jamais rien. J'avais pas Ouais. de crise de scène, j'avais genre 9 ans. Mais j'étais comme, yes, distribution aux consommateurs. Mais souvent, tout ce que je faisais, c'est que j'arrivais, puis j'étais comme, OK, je vais dans la section sport pour savoir que je vais demander à Noël cette année. Puis là, je checkais. Moi, j'avais acheté une télé là-bas. Puis il y a de quoi de magique quand tu es enfant, puis de dire à un adulte, je veux la télé, puis là, t'attends, puis il te l'amène. Puis c'était pas cher. Mais t'avais comparé- quel âge à cette heure? C'était pas 4 ans. Ah, OK. Non, j'avais... je devais avoir 11 ans, 11-12 OK. ans. Je m'étais acheté une télé. Vu que je passais des Publisac quand j'avais... Je pense que j'ai commencé à passer des Publisac à 11 ans. Fait que je gagnais 3 piastres de l'heure, que pour un kid de 11 ans, j'étais comme borderline millionnaire. Là, tu sais. D'autant J'étais- plus qu'à 11 ans, tu as perdu ta virginité, fait que tu étais millionnaire Ouais. aussi aux yeux de tout le monde. Ouais, c'est ça. Il a tout vécu. Je fourrais, j'avais du cash, puis j'avais une TV 11 pouces dans ma chambre. C'est vraiment une télé. J'avais été, je me rappelle même, j'avais été à Distribution Consommateur m'acheter la télé noir et blanc 11 pouces, puis j'avais décidé d'acheter la 13 pouces couleur. Et là, je capotais. J'étais comme, Chris, c'est quasiment gros comme la télé du salon. Mais tu sais, c'était large de même. Ouais. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'avais réussi. Mais il y a quand même quelque chose d'absurde dans la description, mettons, quand on peut présumer de la vie de quelqu'un et on ne connaît pas sa vie, d'imaginer qu'un petit gars de 11 ans qui passe le Publisac, il est plus vierge. Il y a quelque chose de vraiment weird là-dedans. ouais. J'étais pressé, je pense. Ouais. Il y a un jeu qui est vraiment le fun à faire en passant en charge. Je suggère ça, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit présumer de la vie des gens. Moi, puis un de mes amis, on ne l'a pas fait depuis longtemps, mais quand on se promenait en char ensemble, souvent, le jeu pour tuer le temps, c'était. On avait 2 jeux. Un, c'était OK, la prochaine personne qui tourne un coin de rue puis qui marche vers nous pendant qu'on roule dans cette direction-là, mettons. On est obligé de coucher avec, mettons. Peu importe qui c'est. Fait que là, il y a comme un gros suspense. C'est pas de- un viol, ça? Non, mais juste... Non, mais dans le sens que, mettons qu'on est contraint, on Ok, vous le n'oblige faites pas la pas, personne. là. Non, on le fait OK. pas. Non, mais on présume, mettons qu'il y a quelqu'un qui un genre de fou qui nous dit « gonne sa tempe », le prochain qui tourne le coin, vous êtes obligé de coucher avec. On était d'accord, Chris, il y a comme une excitation, ça va-tu être un monstre? Puis souvent plus
plus c'était un ledron, plus on riait. Là. C'est méchant, mais dans le sens où on était comme « Christ, je suis obligé ». En tout cas, visiblement, il n'y a personne d'autre qui aime ça à part nous deux. Mais l'autre, c'était, mettons, on disait « OK, la prochaine personne qui fonce vers nous après avoir tourné le coin, c'est, mettons, la personne qui fait le mieux l'amour au monde et de loin, mettons, une hostie de coche avant le deuxième. » Là, souvent, il y avait des castings géniaux de... OK, pas crédible, mais il y a des twists au lit incroyables. J'ai terminé mon éditorial. Tu aimais ça? Moi, mais oui, j'ai aimé ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais des fois, ça m'arrive de juste dire salut au monde. Surtout quand je suis dans une petite place. Je roule, puis là, je klaxonne le monde, puis je leur dis salut. Juste pour qu'ils me disent salut, puis ça me fait rire. Ouais. Ben, moi, avec mes amis, quand j'avais 19-20 ans, le jeu, c'était... mon ami, moi, j'étais en arrière du char, puis mon ami, il roulait vite, puis je baissais ma fenêtre, puis je demandais un peu de façon paniquée, « Excusez, il est quelle heure? » Mais mon ami continuait à rouler, fait que la personne était comme « Chris, il est rendu super loin, il est à 11 heures! » Fait qu'on avait du fun de voir la personne. « Chris, pourquoi il s'immobilise pas, au moins avoir la réponse? » Il y avait un moment donné, j'avais fait un show à TVA. C'est genre un rallye à TVA. C'est pas Annie Brocoli qui animait Oui, ça? c'est Annie Brocoli qui animait. C'est pas Sans détour. Puis c'était moi puis Dominique Paquette qu'on était ensemble. Puis il y avait une madame, je sais pas ce qu'on avait fait, je sais pas si on avait fait l'affaire de klaxonner et dire salut, mais il y a une madame, elle avait appelé TVA pour dire, elle avait juste dit Mike Ward, Dominique Paquette m'ont traité de Chris de grosse vache. Ce qui est probablement vrai, on s'entend. Michel m'avait appelé puis il a fait t'as-tu traité une madame de grosse vache? J'ai fait il me semble que non. Mais la madame, t'as ça, je l'avais traité de grosse vache. Mais c'est surtout le fait que tu dises il me semble que non, c'est que t'es quand même Non, pas non. sûr. Non, mais je suis sûr que. Là, j'ai fait pourquoi j'aurais fait ça? Puis après, j'ai fait c'est peut-être une affaire que moi, puis Dom, pour se faire rire, on klaxonnait, puis on criait. Ouais. Mais c'était sûr, c'était pas cette grosse Ben, vache. j'imagine que Il y a non, une là. caméra de TVA dans ta face. C'est un show d'Annie Brocoli. À moins que c'était peut-être ça, le gang. Peut-être on s'est dit c'est Annie Brocoli qui anime, on va crier des obscénités. Voyons Même- voir s'ils vont le mettre au montage. Même à ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Hey, la lumière flash pour dire que ça fait... Une certaine durée. ça fait trop Ça fait longtemps 1 heure et qu'on demie. est là. Ça fait 1h45 qu'on est là. On fait-tu une dernière question ou on crée ça de camp? Ben, décide, là. OK. C'est un peu agace de dire on Ouais. crisse notre camp. OK. On peut une question très courte. là, OK. mais ça peut être comme tu veux. All right. Chris, c'est des questions... Reviens, OK. reviens à Bertrand Ah, maintenant. Il était tellement solide. Bien, ça, c'est une question inintéressante, mais je l'aime. C'est Chuck Lefebvre qui demande Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Ben, j'ai plus écouté les films de Sylvester Stallone. Fait que je vais plus dire Sylvester Stallone. J'ai C'est écouté quel les Rocky. ton film préféré de Stallone? Ben, je pense que c'est Rocky 1, OK. qui est probablement le meilleur de ses films. Oui, mais oui. En sens Rocky que 1, même c'est pas- un grand film. Ouais, mais ça n'a Pour pas vrai. gagné C'est l'Oscar. un chef-d'œuvre. Oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est ça, c'est très bon. Rocky 2 est quand même bon aussi, Ouais. à mon souvenir. Puis Rocky 3, ça devient bon, mais pour d'autres raisons. Mais là. Kindergarten Cop aussi, c'était bon. Ah ouais, De ok, Schwarzenegger. Ouais. Sauf, mais tu sais, Stallone, Stallone, quand c'était des bons films, c'était vraiment bon, parce qu'il y a un vrai talent. Mais Schwarzenegger, pour l'humour, il y avait de quoi de drôle. Tu sais, Twins, c'était vraiment drôle. Ouais. Kindergarten Cop. Moi, ça me fait tellement rire, le petit cul. Tu sais, qui se levait, puis il y avait une question, il y a 3 ans, puis sa question, c'est « Boys have a penis, girls have a vagina. » Puis, je riais T'es un beaucoup. gros fan d'Arnold, on apprend ça Ouais, ce soir. Ouais. C'est ça. Fait que toi, c'est Stallone, moi, c'est Schwarzenegger. On va faire... Ça, c'est une bonne dernière question. Jean Soma Beaujoin
qui est pour Jean-Thomas. Charivari de mon nom. Oui, Charivari, mais avec pas les mêmes lettres. Est-ce que vous avez déjà commis un crime grave? Ben, non. Heureusement, non. C'est une bonne question parce que toi, t'en as quelques-uns à ton actif ou? Moi, j'en ai 6. J'ai 6 meurtres non... Ça serait mauvais. Tu sais, comme il y avait une série documentaire qu'il y a un monsieur qui avoue qu'il a tué sa femme à la fin de la série du documentaire. Ah oui, qu'il l'a blurred out là, dans la piscine. Ça serait malade que... J'avoue là que j'ai tué 28 personnes. Tous les meurtres non résolus à Longueuil depuis 2015, c'est moi. T'es l'auteur. Ouais, c'est tout le temps moi. Ouais, ce serait bon. C'est moi puis Boucard. La nuit, c'est ça qu'on fait. Boucard, c'est mon lookout. C'est un bon complice. Moi, je tue pendant que Boucard check pour être sûr. Y a-t-il une fois que c'est lui qui enfonce le pognon? Non, ou jamais. Ça aurait été Boucard, cool, il est non-violent. Non violent, mais il aime ça quand toi tu tues. Ouais. C'est le seul qui est assis à jeun pour chauffer un char la nuit. C'est ça. Fait que c'est tout. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Bertrand. Merci à Bertrand. Une question. Merci à Bertrand de... c'est ça. Merci. C'était pas Bertrand qui voulait savoir si Chuck était célibataire. Non, hein? C'était toi, voyons. C'était... Je me suis étouffé. Je me suis étouffé en disant ma phrase. OK. Ben, je suis pas mort. Je suis désolé, je sais que tu as hâte, Parfait. mais ce sera pas tout de suite. Ben, merci d'avoir été là. Gros merci à Chuck. Merci à Chuck. Merci tout le monde. Jean-Thomas. Salut tout le monde. Merci.